Alors, j'ai 18 ans, j'ai connu la cocaïne. Le jour où j'ai découvert la cocaïne, je suis tombé en amour, mon gars. Là, ça commence, on est un vendredi, c'est un 40 piastres à deux. L'autre semaine d'après aussi. Ça augmente, ça augmente, ça augmente jusqu'à temps que tu... Ah, mais je vais en prendre pour moi, prends-en pour toi, tu sais. C'est un coup que ça a parti, ça n'a jamais arrêté. J'ai tellement aimé ça. Oh my God. Tu sais, moi, je suis le genre de gars qu'on finissait le bar, il était 3 heures, le monde allait manger, se coucher. Et moi, je commençais mon deuxième chiffre de dérape. Là, à un moment donné, ça a été, je rentre plus à la job, je préfère sniffer. Finalement, le bar est noir. Là, on va boire un peu, calmer ça. Puis là, le cycle commence, continue. C'est fou, ça. Tu sais, le up and down, Ah ouais, là. ouais, J'ai ouais. besoin de pas de remonter, OK? Je fais de l'anxiété, Ouais, c'est trop. Je vais fumer un joint, je vais fumer de l'alcool. C'est ça. Moi, je dis souvent que j'étais un hard dress. Moi aussi. Et là, il y a quelqu'un qui m'a fait puffer pour la première fois, qui m'en a offert. Du crack. Yes. La raison pour laquelle je vendais pas de poudre, c'est parce que c'était pas rentable. Un gars, ça puff, là. T'as combien d'argent? On va s'asseoir. Puis là, je t'ai donne, une après l'autre. Il y a personne de plus motivé au monde qu'un gars qui veut sa puff. C'est quoi le feeling de la première puff? Je le dis tout le temps, c'est la journée où j'ai signé mon pack avec le job. J'ai réalisé que toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et là, ça a été un effet de dégringolade incroyable. All right. On vient de finir un gros podcast. Un gars que j'aime. Moi, c'est un gars, Ouais. tu sais, comme un frère. Il est là, il est en arrière de la cam, mais quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Puis ça m'émeut de voir des témoignages que je trouve plus hot que le mien. Pas que des fois, je trouve que les témoignages sont moins hot, là, mais quand je rencontre des gens que je dis, hey, je sais pas comment moi je serais passé à travers ça. Ben, il est rentré ici tantôt, là, on était... Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, mais on est en retard, c'est en site. On est en train de setuper, puis on jase, puis jase à Yann, puis comme... Toi, tu m'as dit, ouais, c'est un ancien bon consommateur, là, fait que... Si toi, tu l'as connu, t'es allé faire son podcast, tout, moi, j'avais pas vraiment aucune idée c'était qui, puis j'y parle, puis j'étais comme, il est allumé, il a pas l'air d'un... Tu sais, comme moi, ce que je m'étais fait dire, c'est que le crack, il y a comme... quasiment personne qui s'en sort de ça. Tu sais, tout le monde, c'est comme accro à vie, c'est tout ça? Ça leur ressemble à ça. Puis comme qu'il y a des répercussions même physiques, puis tout. Puis là, je me genre au gars, il a l'air d'un gars bien normal. Puis, OK. Il arrive, il compte son témoignage, puis my gosh, c'est intense. Mais c'est malade de le voir aujourd'hui. Comment ça te fait te sentir, toi? Tu l'as dit à la fin, là, mais tu parles de ta perspective de consommation. Sa perspective de consommation, c'est un autre game. Moi, mon addiction était, oui, la consommation, mais aussi les numbers, le fame. Je pense que lui, c'était vraiment quasiment all-in dans la consommation. Puis j'étais comme un vrai rookie, là, comparé à lui. Tu sais, comme il va le compter, à un moment donné, 1000 balles de dope en une soirée, tu sais. Moi, j'ai acheté de la poudre une fois dans ma vie. Ben, c'est ça. Moi, ce qui vient me confronter dans ces affaires-là, c'est... Je pense pas que j'en ai déjà parlé ici. J'ai fait un meeting ENA une fois, puis je regardais, puis le monde... J'en ai déjà parlé sur le podcast avec FDB, Anto Vandram. Tu sais, quand tu es confronté à toute la destruction, c'est facile pour moi, puis pour les gens, je pense, ben Manny, c'est un meurtrier, il a tué une personne. Mais tu regardes toutes les vies que j'ai détruites, là. Hey, j'en ai vendu du crack pendant longtemps. Mhm. Puis tu sais, ce qu'il va décrire tantôt dans notre conversation, pour moi, c'est comme 1 sur 1000. Je les ai toutes vues, ces affaires-là. Tu sais, à un moment donné, je vais me mettre à partager des anecdotes, puis Mhm. c'est une parmi tant d'autres, des histoires, j'en ai vu, des drames humains auxquels on s'insensibilise. Je veux pas faire des vendeurs de drogue des victimes, mais il y a quelque chose que l'ennemi fait dans le cœur du vendeur de drogue qui est tellement pernicieux, destructeur, puis qui ouvre la porte à tellement plus de violence, tu sais, parce que c'est violent vendre du crack. Littéralement, tu vois des gens dépérir devant toi au quotidien. Pour pogner tout le cash qui leur reste, puis après ça, Tout, ciao. t'es une sangsue. Tu sais, c'est... Puis Ils sont dépendants à toi, raide, là, après, là. à la substance. Mais tu sais, tu peux les faire qu'est-ce que tu veux, là. Moi, Ouais, je mais faisais la c'est joke ça. à l'époque, puis je disais, tout coûte 20$. Tu comprends? Puis c'est ça, mais tu y mets la roche dans la main,
Puis tu dis, si t'es pas content, tu peux me la redonner. Il te la redonnera jamais. Il l'a, il la garde. Puis je vois Yannick, puis je vois la destruction que, pas nécessairement moi, mais que d'autres comme moi lui ont causé. Puis je vois ce que Dieu fait dans sa vie. Bon 24 heures. Je vois un homme avec un esprit entrepreneurial, avec de la drive, mais avec un cœur sensible. C'est incroyable. J'espère que vous allez le regarder au complet. Yeah. Tu as nommé la rédemption de Dieu. Wow. Dieu est bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Juste avant d'embarquer dans le podcast, vous savez, on est maintenant sur Patreon. Fait que c'est là que ça se passe. C'est vraiment la meilleure façon de nous encourager. Puis honnêtement, ça nous encourage à continuer ce projet-là. Ça nous donne les fonds nécessaires d'être libre. C'est ça, mais d'être honnête dans notre perspective et dans ce à quoi on croit. On parle avec des sponsors des fois, puis ils sont pas à l'aise avec ce qu'on dit. Mais on va continuer à dire qu'est-ce qu'on dit, puis on fait confiance que les gens vont mettre la valeur sur ça, même si les compagnies sont pas capables de prendre des décisions comme ça. Exact. Parlant de gars qui soutiennent ce qu'on dit, on s'en va voir Victor Saint-Jacques live avec Agency Builder. Puis après ça, attachez vos trucs parce que ça brasse comme podcast. Restez jusqu'à la fin. Fait que j'étais avec GNT Productions, la vedette. Tu as travaillé avec combien de monteurs puis de vidéastes en tant que tu avais pris un break puis tu faisais tes vidéos YouTube? Une dizaine environ, total, ouais. Puis c'était quoi, selon toi, l'affaire qui faisait que tes monteurs ils restaient jamais? Ou c'est quoi qu'ils voulaient, tes monteurs, en fait? La réalité, c'est que c'était quand même beaucoup de jobs. C'est beaucoup de jobs, faire du montage, puis on générait pas assez de revenus pour les payer assez cher. Fait que je voulais les payer plus cher. On n'avait pas les moyens. Fait que c'était tout le temps une affaire. C'est tout le temps ça. Les monteurs veulent plus d'argent. Les influenceurs n'ont pas les moyens de payer plus cher. Puis ça, le problème aussi, justement, puis nous, c'est la première chose qu'on enseigne chez JCB2.ca, c'est de dire, c'est bien le fun, un monteur pour des YouTubers ou des influenceurs, on s'entend, t'en as été un, ils n'ont pas d'argent. À part les contrats de sponsor puis la AdSense qui est pas gros au Québec. Fait que nous, c'est ça qu'on est comme, à place de devenir monteur ou de vidéaste pour un influenceur, on est comme, pourquoi tu vas pas faire ça pour une entreprise qui va servir ce contenu-là? Parce que toi, tu es capable de te monétiser, tu es capable d'avoir des revenus qui viennent de ça. Mais pour quelqu'un qui n'est pas capable de se monétiser, qui n'a pas nécessairement un gros brand comme toi, comme GNT ou comme qu'est-ce qu'on avait avec tes podcasts, ben c'est de dire, OK, ben lui, comment il fait pour générer plus d'argent? Puis c'est clairement là qu'on a amené une formule sur le marché avec JCBuilder.ca parce que si en ce moment, quelqu'un nous écoute et il est comme moi, j'ai pas de brand comme GNT, et je vais quand même faire l'argent avec les réseaux, ben c'est de dire, parfait, on va t'enseigner la méthode, que c'est, tu vas aller voir des entreprises qui vont pouvoir se servir des vidéos que tu vas faire autant au niveau du montage que de la vidéographie pour générer plus de revenus pour l'entreprise. Puis après ça ne leur dérangera pas de te payer une partie parce qu'ils génèrent des revenus supplémentaires. Puis ils génèrent beaucoup de plus de revenus, tandis que, tu sais, moi, mettons, je faisais 120 000 par année. Ouais. Mais je suis pas pour payer un monteur 50 000 par année, c'est quasiment la moitié de mon salaire. Exact. Puis c'est exactement ça qu'on fait en fait chez JCB2, c'est de prendre les mêmes gens qui étaient monteurs pour toi ou qui étaient vidéastes, qui auraient aimé ça aller générer plus d'argent, mais qui ne savaient pas comment se marketer parce qu'il n'y avait pas nécessairement de brand. Puis c'est de dire, oublie le marketing, même si tu ne mets pas ça à faire sur tes réseaux sociaux, même si tu n'as pas une grosse audience, avec Agency Builder, on va être capable de te faire scaler. Fait que même un monteur souvent qui fait du 2, du 3, du 4 000 par mois ou un vidéaste ou un freelance tout simplement qui veut faire plus d'argent, plus de profit, il vient nous voir chez Agency Builder, on implante le même système que moi j'utilisais avec mon agent 3 Media qui génère plus que 60 000 par mois, puis ben on est en mesure de venir copier-coller ce système-là dans sa business à lui en tant que monteur, en tant que vidéaste, puis au final il fait plus d'argent, plus de profit, puis il a plus de liberté. Je te dis de quoi qui est fou. Vas-y. J'ai côtoyé une couple de tes étudiants, là. Ouais. Ils font tous plus d'argent avec moins d'1 an d'expérience que moi dans toute ma carrière YouTube que je faisais. Fait que ça, c'est crazy, tu sais, c'est ça, c'est d'aller chercher une courbe d'accélération, puis c'est exactement ce qu'on voit chez Agency Builder. Fait que écoute, ça t'intéresse, que tu nous écoutes, moi, PJ parler, puis que ça pique ta curiosité, agencybuilder.ca, remplis tes informations, puis ça va faire plaisir soit à moi ou à un membre de mon équipe de prendre un appel avec toi. Fait que ça se passe. Père, on prie pour le podcast, que ça touche le cœur des gens. Bénis nos lèvres, mets une onction sur nos lèvres, qu'on dise les paroles que tu veux qu'on dise et qu'on se retienne quand on va dire quelque chose qui t'honore pas ou te glorifie pas. On prie qu'on touche des cœurs et que des gens aient soif de te rencontrer dans le nom de Jésus. Amen. Huche. Ouais, j'ai fermé les yeux tout le long, ça fait du bien. Amen. Amen. Moi, j'essaie de voir le focus. Ouais, ça a fait du bien. Je pense pas que c'est les yeux fermés qui ont fait du bien, mais c'est la présence du Saint-Esprit. What's up tout le monde? Pour de vrai, on est back. Gros podcast avec un gros gars. On a hâte de ce podcast-là. C'est un sujet qui nous interpelle les deux. Puis c'est pas ça, comment ça va, Yann? Yes, ça va super bien, vous autres, les boys. Ça va bien? C'est l'été? Yep. La terrasse? On est au Taza Flores, le restaurant de ta femme.
On a changé le look un peu. Normalement, on filme dans cette direction-là. Puis le nouveau look. Je pense que ça reflète un petit peu la conversation qu'on va avoir aujourd'hui des vies qui changent de bord. Good one. Nice, nice. Good one, I hein? like that. Très fort. Shout-out à Virage, Pour que... Ah, à cause du podcast... que ça a viré de bord. Yeah, ouais. Parce que si vous avez vu le podcast avec Megan, vous allez comprendre la petite joke. Si vous l'avez pas vu, vous n'avez pas à comprendre. C'est un... En tout cas, je vais raconter vite, là. C'est mon gars au Apple Store qui m'a sauvé la vie en me donnant un nouveau MacBook. Il a fait un virage de bord. Et ça fait virage. C'est encore moins drôle que je l'ai compté. Colin. On va la faire à chaque épisode. Jusqu'à temps que Virage accepte le Seigneur. Yeah. Fait que t'avais du stock pour nous, c'est ça? Juste avant de commencer le podcast? Yes, ben oui. Sav, veux-tu m'amener ça, s'il te plaît? Oh! Yes, merci, Sav. C'est pas la première fois qu'on reçoit des sacs. Non, mais c'est plus les mêmes sacs qu'avant, les gars. Gloire à Dieu. Fait que là, j'ai amené... Et c'est joke, hein? Là, j'ai amené quelqu'un petit bracelet au prochain, que ce soit d'autres gens qui vont sur le podcast, whatever, qui permet d'être accompagné chaque jour. Fait qu'on a des petits bracelets ici, bon, 24 Ça, tu m'en as donné. Moi, là, je sais pas quoi faire avec ceux que tu m'as donné. Je vais pas te mentir, là, je partirai pas avec. Non, mais tu peux les donner aux prochains invités. Hey, lâche pas une journée à la fois, right? On peut. Bon. Toi, tu prends les roses en plus. Savais-tu qu'ils voulaient des roses juste pour ça? Savais-tu? Non. Non? Ça va être bon pour une fille. OK, ça a été ma couleur préférée pendant un méchant bout. Puis là, C'est ta femme puis ma blonde qui m'ont vraiment joué dans la tête. OK? Je portais tout le temps du rose. Ouais. Ta femme a dit T'es sûr t'es pas l'autre bord, on the other side? Quand c'est que tu portes du rose, j'étais comme non là, mais OK. Genre, Non, t'es pas sûr ou. non, j'étais comme non, mais pourquoi? C'est quoi le problème avec le rose? Ça m'a joué dans la tête. Aussi, ma blonde là était comme, me semble. Tu connais-tu mon histoire de rose? Non. Tu connais-tu l'histoire de Saverio? Ça tente-tu, je vais la raconter. Je suis accusé de meurtre. Fait que je vais avoir un procès pour meurtre devant le jury. Fait que ça veut dire qu'il y a 12 personnes qui décident de ce qui va se passer avec toi. Fait que je me dis, OK, c'est quoi que je peux mettre qui donne le moins l'impression que je suis un tueur? Fait que je me dis, tu sais, porter un sou, ils disent crime organisé, vendeur de drogue, ça fit avec le personnage. Là, je me dis, qu'est-ce que je pourrais mettre qui ferait en sorte que les gens diraient, ah, ben, ce gars-là, il a sûrement pas tué personne. Puis là, je réfléchis, puis je me dis, je vais m'habiller en rose. Oh my God. Fait que chaque jour de mon procès, je suis arrivé avec un chandail rose différent pendant 2 mois. Toujours des chandails roses. C'était l'air d'un good guy. Ben, je me suis dit, un gars qui porte un chandail rose, pas un tueur. Ouais. Non, mais tu sais, vite, de même, dans ma tête, à l'époque, c'était ça ma réflexion. Ça n'a pas marché. Mais la joke, c'est ça. Je suis revenu dans mon unité de détention, fraîchement condamné à perpétuité. Là, je suis un petit peu sonné. Je m'assois, puis je regarde la télé, puis c'est un épisode des Simpsons. Puis il y a un épisode des Simpsons que Homer, il porte un chandail rose. Puis là, ils disent, t'as mis un chandail rose parce que t'es fou, fait qu'ils le mettent dans un asile de fous. Ah. Fait Tu que, t'es fait avoir à ton propre. fait que là, je l'ai su le lendemain. C'est trop tard. C'est mon histoire de rose. Fait que je porte plus de rose. Toi, as-tu une histoire de rose? Non. Un gars. Fait que je vous ai amené des shirts, on en a tous un chacun. Alors ça, c'est des t-shirts bon 24 heures. Celui qui a votre choix. Fait que logo cœur ou un logo chess. Moi, je suis un gars de cœur. OK, parfait. Toi, t'es un gars de chess. Ensuite, Jay, je t'ai amené un chandail qui est comme le look que j'ai un peu oversize. Je pense que tu vas aimer. C'est un backprint, une collaboration qu'on a fait avec Première Classe Studio. C'est un chandail premium, qualité vraiment insane. ouais. Ouais, il est vraiment débile. Fait que tu peux le voir là. Je le mettrais bien là, mais là, pour Non. le podcast. Tu vas voir, tu sais, de la qualité vraiment insane. Ça, c'est le gilet premium. Oui, c'est. Moi, j'en ai pas de premium. Ben oui, t'as du premium. Je t'ai amené. moi. C'est quand même, on appelle ça, c'est heavy, là. Ouais, c'est plus lourd un peu. MSG. Toi, je t'ai amené un premium aussi, comme ça. Let's go. Yes, avec Yeah. avec le logo standard en arche. Puis, Jay, je t'ai amené aussi d'autres choses. J'ai dit peut-être que tu veux ça. Est-ce que tu aimes ça porter, genre, pas de manche l'été? Let's go. Sun's out, guns Oui. out. Alors, c'est notre nouvelle collection qui s'appelle le Bon 24, comme ça, avec le One Day at a Time dans le bac. Aïe, il est C'est malade. juste te dire que ça te supporte jour après jour dans ton dos. One Day at a Time. You can do better. I can do better. Fait que, course. je Ça, c'est une chanson aussi que t'as écrite, Better. fait que c'est ici, puis j'en avais un pour moi aussi. Pour moi. Let's Un go. pour moi-même, j'avais amené. Let's go. Fait qu'on vous en revient dans pas long, on met ça sur le dos. Yes. All right, guys. Le fit est bon, hein? Ouais. Ouais.
J'ai de la misère avec... J'ai comme... Oversize, c'est la misère. Je pogne toujours dans les épaules. Ouais. Je suis toujours en train de... Ah ouais, t'aimes pas ça quand ça monte? À côté de Parce ça, que ce que je te dirais, là, il va falloir que tu le crops. Pas que les ciseaux, là, tu crops ça, là. C'est ça la mode, en tout cas. Mon petit frère m'a montré ça. C'est une porte oversize, mais tu le crops pour que ça fasse sa ceinture. Exactement. Fait que ça fait le look. Mais c'est pour ça que celui que je t'ai amené, celui-là, c'est un look crop. Il est déjà crop. C'est un Jack drop crop? Ah, nice. C'est un drop shooter, mais un premium, tu le vois, le poids. Ouais. 340 GSM de coton. Ça, c'est aussi que le monde qui écoute, ils peuvent aller. C'est ça? C'est sur le bon24h.com. L'étiquette est là aussi avec un bout de notre philosophie dessus. Alright. C'est bon24h.com. Je vais le lire. Ouais. Bon 24 heures ne se contente pas de créer des vêtements, elle inspire un mode de vie. Chaque pièce est conçue pour apporter un soutien moral à ceux qui luttent contre les défis de la santé mentale, les dépendances, les traumas, les angoisses ou même le deuil. Amen. On commence-tu là? Ouais, let's go. Dépendance, trauma, On y va. parle-nous un petit peu. Comment que ça a commencé, bon 24 heures, puis pourquoi c'est significatif pour toi? Ben, bon 24 heures, pourquoi? Parce que moi, depuis que je me rétablis, c'est une journée à la fois. C'était un slogan qui était entendu, mais qui restait vraiment on the side. Je pense que ça... Pas je pense. Je croyais fortement que ça méritait d'être entendu haut et fort parce que peu importe ce que tu traverses, c'est 24 heures à la fois. Tu sais. Moi, je te l'ai dit quand je suis allé faire ton podcast, le brand name, là, il est incroyable. Moi, je veux des shares. Puis, tu sais, nous... non, mais il m'en a parlé, puis j'étais super content d'entendre de quelqu'un qui voit la même chose que moi je vois, tu sais. Moi, dans le fond, on est deux dans ce projet-là. J'ai un associé, on est 50-50. Ça se passe super bien. Moi, j'ai commencé, en fait, à vendre des petits bracelets en pierres semi-précieuses avec l'effigie Bon 24 heures. Puis, en dedans de 2 mois, j'ai vendu plus de 300 bracelets, puis je voyais vraiment l'impact. Fait que j'ai décidé d'aller encore plus loin dans le domaine du vêtement parce que moi, j'ai travaillé pour les boutiques Flawless Walk-In pendant 7 ans, de l'âge de 15 ans à 21 ans. Québec, 28-28, sur 24 bourgeois, on s'en souvient, il y avait Walk-In à Québec, tout ça. Qu'est-ce que c'est, en regardant? Je sais pas, moi, ça me dit rien. Je pensais que lui, il savait c'est quoi. Oui, qui parle. Ouais, Lui qui était dehors, là. exactement. Moi, j'ai travaillé pour une bannière qui était sur la même emblème. Puis moi, ben, ça fait longtemps que... J'ai eu mon premier brand à l'âge de 14 ans. Ça faisait longtemps que je voulais reprendre le vêtement. Mais là, le jumelé, le meilleur des deux mondes. Pourquoi le meilleur des deux mondes? Parce que depuis que j'ai repris ma vie en main, j'ai décidé d'en parler haut et fort. Puis c'était le meilleur matching des deux. Aider les gens à travers des vêtements. Pour moi, c'était Tu parles simple. de reprendre ta vie en main. Ouais. Commence donc la dépendance. Ça a commencé où? Ouf. Ça part de loin. Moi, j'ai des traumas, j'ai beaucoup de choses. Je peux vraiment vous parler en long et en large un peu de où est-ce que je viens et qu'est-ce qu'il y en a, tu sais. Moi, je viens de 2 parents dépendants, alcooliques toxicomanes, qui aujourd'hui ont changé eux aussi leur vie. Ma mère est dans sa 20e année d'abstinence et mon père va avoir bientôt 5 ans d'abstinence aussi. Et toi? Moi, j'ai eu 3 ans le 3 juin. OK, let's go. Yes. Yes. Fait que abstinence de toute drogue et alcool. Fait que comment ça commence la drogue pour toi? Ben, en fait, ça a commencé au secondaire. Ça s'est introduit pour être cool, rentrer dans la gang, puis comment on va essayer ça. Puis, Pas de genre ou... yes, ouais, j'ai commencé à fumer un petit joint sur l'heure de dîner à l'école. J'ai toujours m'en souvenir, ça a commencé là. Puis j'ai pris goût à ça. Puis ça a été vraiment sournois. Ça a pris une place que ça commence, c'est le vendredi soir. À un moment donné, c'est la fin de semaine. Puis finalement, ben, c'est le matin avant l'école. Finalement, on l'ouvre l'école. Puis finalement, ben, c'est en longueur de journée. T'sais. Fait que t'aimais le feeling, t'aimais le look que ça donnait, t'aimais les deux. Ouais. Puis à ce moment-là, je n'étais pas conscient de qu'est-ce que ça venait combler. Parce qu'en fait, moi, j'ai certains traumas, des blessures que j'ai vécues étant plus jeune, quand j'en ai parlé haut et fort, qui faisaient surface quotidiennement toujours. Puis ça venait apaiser ça. OK. Je m'en ai rendu compte avec le temps, mais avec mon rétablissement, j'ai réalisé ça, en fait. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas conscient de quel impact que ça avait, la substance dans moi. T'sais. Est-ce que, moi, je dis toujours, c'est un lubrifiant social. Ouais. La drogue. Mais, Tu sais pas trop comment interagir avec le monde. On fume un joint ensemble. Ben, on est là, les deux, on est gelés, fait qu'on a du fun. Ben oui. Après ça, on va chercher du weed ensemble. Fait que là, ça nous... Tu sais, si tu fumes, là, tu peux passer facile 3 heures avec un gars. Ah, tu peux te chiller, hein, oui. Puis t'as même pas rien en commun avec, mais on est sur une mission de fumer du weed. Aussi, parenthèse, c'est aussi une façon de se faire croire que tu fais de quoi de ta vie. Quelqu'un... Ben, imagine, tu te lèves, là, puis moi, j'étais un fumeur compulsif avant aussi, tu sais, je fumais en plein milieu de la nuit, là, j'aime lighter un bug, mais tu sais,
Première chose que je faisais le matin, je me coulais un café, j'allais me rouler un joint, j'allais sur mon patio, je fumais mon joint en buvant mon café, en scrollant mon sel, puis tout. Tu réponds à un peu d'emails, mais vraiment pas ben. Fait que tu fais vraiment pas grand-chose. Là, il y a 1 heure qui se passe dans ta journée. Mais ton roulage de joint, tu grindes ton pot, tu roules ton joint, tu le fumes, tu penses que tu fais de quoi? Mais tu viens de perdre 30 minutes de ta vie. C'est un pattern. Mais c'est un pattern aussi. Puis, tu sais, moi, à ce moment-là, j'étais jeune, whatever. Mais c'était aussi de me sentir inclus, faire partie de la gang, tu sais. C'est plus ça le feeling du buzz. Mais il y a eu le mélange des deux. Ok. Je pense que j'étais, surtout au secondaire, tu es constamment à la recherche de ton identité. Tu sais, moi, j'ai passé par tous les styles de personnes, les gangs. Je me recherchais constamment, mais je recherchais constamment la reconnaissance des gens. Parce que j'avais peu ou pas d'estime en dedans de moi, tu sais. Je pense que je veux une famille dans pas long, fait que moi, j'irais avec un unifamilial. Je suis vraiment contente pour toi. Ouais, je suis rendu là dans ma vie. Vraiment bien, hein? T'as changé, c'est bon. Ouais, hein? Fait qu'on s'en va là? Oui, exactement, Let's go! Tabarouette, Jay, t'as mis le paquet. Wow! C'est le même ça marche, je vais être père. Ah ouais, tu prends ça au sérieux, je suis contente. Let's go, fait que c'est ça? Oui, un petit semi-détaché dans l'est de Montréal. Fait que on s'en va voir ça, mon Jay. Let's go! Jay, bienvenue au 7409 Azilda à Anjou. Nice! Ouais. Là, je me demandais ça, là. Pourquoi je peux pas juste acheter une maison tout seul? Pourquoi j'ai besoin de toi? Jay, c'est pas une balayeuse que t'achètes, là. L'important, maintenant, comme jamais, c'est que tu aies ton propre courtier qui te prend la main de A à Z. Le courtier du vendeur représente le vendeur et moi, je représente l'acheteur qui est toi. T'irais-tu, toi, voir l'avocat de ton ex-femme? Ouais, non. Non, ben c'est ça. Fait que, tu sais, t'es bien mieux avec une femme d'expérience comme moi, une courtière d'expérience, qui te prend la main de A à Z puis qui répond à tes propres intérêts à toi. Fait qu'ici, ben, t'as le salon. C'est le plus grand espace de vie sur le rez-de-chaussée, avec une belle petite cour en arrière. Nice. Fait que là, on est rendu en haut, là où il y a les 2 chambres, avec la belle salle de bain attenante à la chambre à coucher principale. Grande chambre de 14 par 12. Quand tu fais affaire avec ton propre courtier, il te représente tes intérêts à toi à 100 Donc, on fait des comparables vendus. Je regarde même quand est-ce qu'ils ont acheté, combien est-ce qu'ils ont payé. Tu sais, c'est des choses assez importantes que le courtier du vendeur fera pas pour toi. Le plus important, Jay, c'est vraiment que tu te sentes chez toi. Quand tu fais une visite, là, c'est vraiment important. Comment tu te sens ici? Fait qu'inquiète-toi pas, si t'es pas sûr, on peut faire d'autres visites. Je pense qu'on n'a pas de besoin, je l'aime vraiment, cette place-là. Ah ouais? Ouais, Tu te vois habiter ici? Ouais. Bon, ben d'abord, on fait une offre ce soir. Ah ouais, ce soir? Ouais, puis on close ça dans... Pendant beaucoup d'années, un trauma que j'en ai parlé ouvertement. Tu sais, moi, j'ai été victime d'agression sexuelle de l'âge de 7 ans à 9 ans par mon gardien. Puis, à tout chômage? Ouais, j'ai été victime d'abus sexuels. Là. J'ai été agressé sexuellement régulière pendant 2 ans, tu sais. Puis, Est-ce que tu es conscient à ce moment-là que c'est pas supposé d'arriver? Comment tu vis ça? dans les premières fois, je trouve pas ça normal. Puis, à un moment donné, je me dis comme c'est assez. Puis, c'est les moments où est-ce qu'il a commencé à me menacer. À me dire que, on va dire ça, tu vas voir si tu dis ça, il va se passer ça. La peur, elle imprègne constamment dans moi. Moi, déjà étant jeune, Yannick, c'est un petit gars constamment insécure. T'sais. Constamment. Moi, étant jeune, je suis au primaire, whatever, je suis un éponge. J'absorbe les émotions des gens. Puis, je me souviens, je en parle souvent de cette anecdote-là. Mon père court après les gars dans la rue, aller rechercher mes tonkas parce que je les avais donnés pour avoir des amis. T'sais. Il y a déjà longtemps, le besoin d'être aimé. L'insécurité constamment, c'est plein de choses qui se moulent dans le même bassin, je pense. Il y a un vide qui a besoin d'être comblé. Il y a un vide constamment qui a besoin d'être comblé. Puis c'est ça. Cette situation-là qui s'est passée pendant près de 2 ans m'a affecté beaucoup, mais je ne le réalisais pas. Parce que déjà étant jeune, je veux dire peut-être ma génération, c'était papa, attrape-toi, on arrive chez grand-mère, là, arrête de voyer. Toujours constamment, on était porté à nos émotions sont pas tant importantes. T'sais. Fait que j'ai constamment été dans une double vie.
le Yannick qu'il faut qu'il paraisse comme ça, puis le Yannick qui se sent comme ça, mais c'est le soir sur son oreiller pendant qu'il pleure, tu sais. Mais il va arriver à l'école, il mesure 6 pieds, 250 livres, c'est Yann, ça on le respecte, pour venir combler ce vide-là, tu sais, c'est plein de multiples choses. Tu t'es investi dans une personnalité qui n'est pas nécessairement la tienne parce que c'est ça à quoi les gens répondent. Exactement. Puis, je pense qu'on a tous vécu ça un petit oui. peu, tu sais. Puis là où est le lien avec la substance, c'est que j'ai compris que ça venait vraiment m'apaiser, ça venait comme, c'était cool, whatever, puis à un moment donné, ben, ça a pris tellement de place. Là, moi, j'étais au secondaire, je mesurais 6 pieds 250 livres à 15 ans, mes premières sorties au bar parce que je me tiens avec les plus vieux. Tu sais, plein de choses comme ça. Et puis là, la dépendance, l'engrenage a embarqué. Je me souviens qu'on est dans un party, le monde se sont achetés dans le temps un petit pack de poppers, tu t'en souviens? Tu sais, les gens s'achètent un petit pack de poppers, puis moi, c'était déjà faire un jet de 12 ou une cage de 24, tu sais, parce que j'allais boire plus que les autres, tu sais, pour me faire reconnaître. Puis... Mais ça, c'était cool, hein? C'était cool, mais toujours plus que les autres, tu sais. C'est toujours de validation. Ouais, toujours plus que les autres. Puis, tu sais, toujours dans les parties. Ah, check ça, c'est Yann, qu'est-ce qu'il fait, qu'elle est plus que les autres. Toujours pour avoir constamment la tape dans le dos, tu sais. T'étais-tu comme un introverti, mais que sa façon d'avoir l'attention? Non, j'étais extraverti comme gars, mais j'étais pas 100% moi-même. J'étais la personne que les autres voulaient que je sois. Moi, j'ai toujours dit, je dépends du regard des autres. À ce moment-là, c'est comme ça que je me sens. T'existes juste dans le regard. Moi, je suis tellement vide que je me plug sur chaque être humain pour me sentir quelqu'un. Quand vous avez plus de gaz, je change de monde, tu sais. Parce que je me vis pas. Constamment besoin d'amour, tu sais. Ouais. Ça a développé une grande codépendance dans ma consommation qui a fait que pendant longtemps, il fallait que je consomme constamment avec des gens parce que je ne voulais pas me sentir tout seul, tu sais. Et là, les parties viennent. Et là, à l'âge de 18 ans, j'ai connu la cocaïne. Raconte-moi la première fois que ça t'est présenté. Je ne pourrais pas te dire. J'ai fait beaucoup d'introspections face à ça. Je me souviens que c'était avec un ami que je connais, puis c'était bien cool. On s'est acheté un 40$ à deux, tu sais. C'est vraiment insidieux. Ça a été comment vraiment t'as présenté ça? Tu te souviens-tu de ça? C'était-tu quelque chose de wild? C'était-tu quelque chose de normal? C'était... Ah ouais, donc, tu sais. OK. Ah ouais, donc. Ah ouais, let's go. Ben oui. Là, ça commence. On était un vendredi, c'est un 40$ à deux. Puis là, l'autre semaine d'après aussi. Puis là, finalement, un mois plus tard, c'est 100$ à deux. Hein? Puis après ça, ça augmente jusqu'à temps que tu... Ah, mais je vais en prendre pour moi, prends-en pour toi, tu sais. Et moi, c'est un coup que ça a parti, ça n'a jamais arrêté. Moi, ça a été demain. J'ai tellement aimé ça. Oh my God. C'est quoi que t'aimais? Le goût, l'effet de toujours jamais capable d'arrêter. Tu sais, moi, je suis le genre de gars qu'on finissait le bar, il était 3 heures, le monde allait manger, se coucher. Et moi, je commençais mon deuxième chiffre de dérape. Moi, c'est là que ça commençait. Parce que j'ai toujours dit, je le répète, je sais quand est-ce que ça commence, mais je sais jamais quand ça arrête. C'est ça, moi, ma dépendance. C'est trop, mais c'est pas assez. Exactement. Les gars fumaient un joint à la gang, c'était cool. Moi, il fallait que j'en fume 2-3 pour... Tout le temps, constamment de même. Un comportement qui est dans moi depuis longtemps. Comment tu finançais ça? Comment je finançais ça? Ouais, parce que ça coûte cher, là. Ouais, mais j'ai toujours trempé un petit peu là-dedans. OK. Hein, être capable de pouvoir vendre un peu pour consommer, puis être capable de s'accommoder. Puis c'était ça avec le weed dans le temps, au secondaire et tout ça. Fait que t'en vends un petit peu. Ben oui, on essaie de pouvoir consommer plus. Puis il est arrivé le même pattern avec la cocaïne. Ouais, parce que là, j'ai compris que je pouvais consommer beaucoup plus parce que là, c'était payant. Puis là, ça commençait à être un cercle comme ça. Ouais. Tu sais, tu faisais de l'argent, fait que tu pouvais comme te financer. J'ai acheté une fois dans ma vie seulement. Je m'en faisais offrir. La coke? Ouais. Une fois seulement? Ouais, juste à 40$. Moi, je m'en faisais offrir. C'est là que j'étais moyen de dire non. OK. Ouais. Wow, ça, c'est intéressant. Ouais. Puis là, moi, j'ai commencé vraiment, ben, tu traînes avec ces gens-là, tu sais, finalement, tu te tasses de ton monde, beaucoup plus des gens qui sont accessibles, qui en ont tout le temps, puis là, c'est vraiment vicieux comme ça, puis là, j'ai vu vraiment l'impact que ça avait, parce qu'au début, je disais tout le temps, j'aime ça déraper, tu sais. Ça avait un impact, tu sais, je dormais 2 heures, j'allais travailler, j'étais carrément fracassé, puis que j'arrivais à la fin de mon chiffre, je repartais là-dessus, comme, hey, quand je suis brûlé, let's go, on recommence. Puis là, à un moment donné, ça a été au travail. Puis là, ça a été... Ouais. Là, à un moment donné, ça a été, je rentre plus à la job. Genre, je préfère sniffer. Puis comme... Avant, c'était un pattern. Je buvais une bière ou deux, on commençait à sniffer. Jusqu'à un moment donné, que ça soit le contraire.
Tu commences à sniffer, finalement, bord est noir. Là, on va boire un peu, calmer ça. Puis là, le cycle continue, puis ça a été comme ça, ça a été comme ça. C'est fou, ça. Tu sais, le up and down, là, j'ai besoin de pas de remonter, OK? Je fais de l'anxiété, c'est trop. Je vais fumer un joint, je vais boire de l'alcool. C'est ça. Moi, je dis souvent que j'étais un hard dress. Moi aussi. Moi aussi. Là, je vais prendre la vape. OK, là, je vais prendre la caféine. C'est vape, caféine, poudre, weed. Exact. C'est comme un Tout gros... pour pas sentir. Là, t'es genre... Mais c'est fou parce que j'ai pas été capable de rester comme... Je connais des gens qui ont été capables, d'eux autres, de consommer un 40$ le vendredi soir, puis c'était correct. Alright, gang, on va revenir dans l'épisode dans quelques secondes. Mais avant de continuer, on veut remercier tous ceux et celles qui supportent le podcast. Si pour de vrai t'as inspiré ou encouragé, on t'invite à devenir membre aujourd'hui. C'est vos contributions qui nous permettent de continuer à avoir des conversations importantes en restant fidèles à nos valeurs puis à nos principes. Puis en plus, en devenant partenaire, tu vas avoir accès aux épisodes 6 semaines d'avance sans publicité YouTube. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans le lien dans la description. Alright, merci. On en retourne à l'épisode. C'est quoi la perception du monde? Moi, j'ai grandi dans une culture où, j'en ai déjà parlé, mais pour moi, si tu étais un consommateur, t'étais pas une personne. Ouais. Le critère, il était... Moi, j'ai tué quelqu'un puis je pensais que j'étais un bon gars. Ouais. Non, mais c'est vrai, les crottés, c'était ceux qui consommaient. Puis tant que tu consommes pas, t'étais correct. C'est la culture dans laquelle j'ai grandi. Dès que t'entendais qu'un gars consommait, on se tenait plus avec toi. C'était fini. Ah ouais. Ouais. Tu fumais un joint, oui. Faire de la poudre, là, dès que tu faisais de la poudre, t'étais fini. Mais moi, c'était souvent, genre, ça apparaîtra pas. Fait que tu te cachais. Ouais, longtemps. Moi, j'ai été dans des comportements de mensonges, je te convainquais du contraire. Tout pour protéger ma consommation. Puis c'est ça que je disais, c'est que j'ai vraiment adoré consommer. Puis à un moment donné, ben, c'était l'enfer parce que je me souviens à un moment où est-ce que j'ai eu ma paye le mercredi soir minuit. J'attendais que ce soit minuit pour avoir ma paye, tu sais. Puis j'arrivais, il était rendu comme 8-10 heures le matin, puis j'avais plus d'argent déjà. Puis c'est là que j'ai compris que, OK, là, il faut que je vende plus parce qu'il faut que je consomme plus. Il me reste encore 2 semaines à attendre avant d'avoir l'autre paye. Là, ça a été un engrenage qui a pris tellement de place. Tu vends plus de quoi? Plus de cocaïne pour tu pouvoir vendais plus. aussi? Mais non, mais j'ai toujours fait on the side un petit peu pour être capable de consommer plus, tu sais. OK. Mais je travaillais, j'avais un job, whatever, mais à un moment donné, j'ai saboté mes travails. J'ai tout scrappé à cause de ça. Ben, c'est difficile d'être fonctionnel. Là, Non, mais tout le temps souvent, l'idée que ça va être correct. Ah, il est 5 heures, je peux en faire une dernière, je travaille juste à 10. On est malade, tu sais. On est malade. On se croit capable, tu sais. Ben, moi, je dirais plus que malade. Tu sais, puis je pense qu'on en a parlé un petit peu sur ton podcast, mais c'est spirituel. Ben oui. C'est spirituel, c'est d'ouvrir la porte à quelque chose qui... Puis là, t'es pogné, puis t'es dans un engrenage. Ah, mais il est trop tard, c'est déjà fait. Fait que let's go, on continue. Puis ça a été comme ça, puis ça a eu des gros impacts dans mes relations. J'ai perdu beaucoup de gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens étaient comme, voyons donc, Yann, tu consommes tout le temps. Puis comme, j'ai négligé des gens aussi. J'ai priorisé ceux qui étaient capables de me permettre de consommer plus. Tu sais, tout ça vient dans un engrenage incroyable. Est-ce qu'il te reste des relations qui, à ce moment-là, là, est-ce que tu as des relations qui sont comme sincères ou tout est utilitaire? Puis la question devient de dire, ben, là, si je passe du temps avec toi, parce que tantôt, je sais qu'on... Tu sais, là, je suis avec toi. Je pense que c'était beaucoup plus utilitaire, puis mes relations sincères, je les ai négligées parce que j'ai priorisé ma consommation puis les chums qui venaient avec. Exact. Vraiment. Ça avec toute humilité, là, puis je le reconnais aujourd'hui. Puis on prend en revenant. C'est-tu difficile pour toi d'en parler? Ah non. OK, parfait. Juste Non. être sûr que... Non, parce que sinon, je n'aimerais pas comme les substances puis tout ce qu'il y en a aujourd'hui. Mais moi, je pense C'est que bon. c'est important de nommer les substances parce que, moi, j'en ai déjà parlé, mais tu sais, le monde, ils viennent puis ils disent « Ah, j'ai consommé, j'ai fait le party, c'était fou. » Non, non. Puis là, le gars qui est en train d'écouter ça en arrière d'un SO puis qui est en train de faire une puff, il dit « Ah, ben, il se comprend. Il n'a pas vécu la même chose que moi. Ce que moi, je vis, c'est spécial, il comprend pas. » Fait que c'est pour ça que je pense que c'est important de nommer les choses puis d'aller dans les détails puis d'avoir une vision claire de c'est quoi cette déchéance-là. Puis Totalement. quand on comprend la noirceur, on peut voir la lumière qui vient. Exactement. Puis c'est là où est-ce que je m'en vais, tu sais, on va dire. Ce n'est qu'une moindre petite partie, ce que je vous dis présentement. Là, on va dire, l'étape rock'n'roll est arrivée par la suite. Là, on va dire, c'était ma première demande d'aide que j'ai faite pour aller dans une thérapie. Fait que là,
Comment ça arrive? C'est quoi cette prise de conscience? Ma mère qui me parle souvent, ça devrait faire une thérapie, puis non. Elle sait que tu consommes de la poudre? Ben oui, elle sait, mais je mens, hein, constamment, je réponds pas au téléphone. Beaucoup de consommation. Puis maman me le suggère, puis ben, j'arrive que j'ai plus d'argent, je suis en train de tout perdre, fait qu'on va aller se reposer un peu. Fait que je fais ma première demande d'aide avec un service externe qui est Don Rémy. Je rencontre un intervenant, puis je dis, je veux rentrer en thérapie, il a réussi à m'avoir une place. Et alors là, je suis inscrit pour un premier séjour de 21 jours. Alors là, j'arrive en thérapie, on était une vingtaine. C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Je sais pas. Clean, ou si tu dis, j'ai juste besoin d'un break? Je vais aller la faire. Je vais aller faire la thérapie, maman. Oui, maman. Je suis fier de toi, mon gars. Je suis fier de toi, mon gars. Fait que la petite tape. C'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre que tu y Exactement. vas. Fait que là, je rentre là, il y a une table de poule, une table de ping-pong, une couple de potes que je connais en plus. Hey, Let's go. let's go, tu sais. Juste la poudre, puis c'est comme chez nous. Hey, tu comprends? 3 repas par jour, un petit atelier d'1 heure ou 2, ton temps d'appel le soir, on va jouer aux cartes, tu sais. Fait que là, ça se passe. Là, on commence à aller voir des ateliers, puis parler un peu de nos blessures, puis comme, non, moi, je suis correct, tu sais. Puis c'était la même chose, avant d'en venir à ça, c'était la même chose quand j'étais au secondaire, puis que... Mais en fait, je vais quand même mettre l'accent là-dessus. Le jour où est-ce que j'ai tout à voir mon père de ce qui se passait avec mon gardien, à ce moment-là, mon père, connaissant mon père, j'étais sûr que mon père est sorti de la maison puis je ne le reverrai plus pour 25 ans. Quand j'ai dit c'était qui, qu'est-ce qu'il en était, t'sais. Mon père, à ce moment-là, a décidé d'ouvrir ses bas, puis pleurer avec moi, puis il était là pour moi. Puis aujourd'hui, mon père, je le remercie de cette situation-là parce qu'il a pu traiter puis faire ce qu'il avait à faire avec la justice, puis tout a été fait. T'avais quel âge? Mon agresseur avait 18 ans à ce moment-là. Non, quand t'en parles. Ah oui. On avait 18 ans, puis moi, j'avais 7 ans. OK, mais quand t'en parles à ton père? J'ai 9 ans. C'est à un moment donné, il me dit, en fin de semaine, tu veux-tu être faire garder par la personne? Puis j'ai dit, ouais. Puis là, mon père, il me dit, ouais. Puis il est venu dans la chambre, puis c'est là où est-ce que je me suis mis à pleurer, puis j'ai tout dit à mon père. Fait que c'est ça qui a arrêté. Ouais. Fait que si t'avais jamais rien dit, ça se serait poursuivi. Ouais, j'avais constamment peur. T'sais. Moi, je suis depuis tout jeune, là, la peur d'avoir peur, c'est Yannick. Je veux pas être dans le câble, il fait noir, j'ai peur. T'sais. Constamment dans la peur, puis aujourd'hui, j'ai transféré ma peur en foi. Amen! J'ai la foi plutôt qu'avoir la peur. Fait que j'avais déjà parlé de ce mot-là, le mot peur, pour moi, qui est 4 lettres, qui veut dire pas encore une réalité. T'sais. Arrêtez d'avoir peur constamment. T'sais. Juste avoir la foi, mais ça, c'est le rétablissement, puis j'en reviendrai à ça, tu sais. Mais c'est là où ça s'est arrêté, puis là, les psychologues m'ont approché à l'école, tu sais, les TES et tout, je veux dire, puis... fait que là, t'as levé la main ou tes parents ils ont levé la main? Ouais, mais... Non, c'est correct, tu sais, fait que... J'ai toujours... T'as peur d'être identifié à ça, genre? Tu sais, y a-tu de la honte? Parce que pour un petit gars, c'est difficile. Honte, hein? Puis là, je suis capable de ça. Ouais. Je suis capable de ça, tu sais. Minimiser l'impact de la blessure dans moi. Comme ça va aller. Parce que depuis que je suis tout jeune, c'est fait comme si, tu sais. Fait que je pense que c'est un comportement qui est ancré en moi à ce moment-là. Nous sommes de retour dans la jungle... Non, attends. Nous sommes de retour à l'émission Quiz numéro 1 au monde. Aujourd'hui, notre participant s'appelle Nicolas Tang. Pour la chance de gagner une publicité créée par l'agence de publicité Pour de vrai, l'agence numéro 1 au monde, et qui sera publiée sur le podcast numéro 1 au monde, le podcast Pour de vrai. Nicolas Tang, répondez à la question suivante. Qu'est-ce qui est mieux que louer? C'est sûr, acheter. Bonne réponse! Félicitations! Vous avez gagné une publicité créée par l'agence de publicité Pour de vrai, l'agence numéro 1 au monde. Let's go les boys! OK, je pense que le focus il est bon. Action! Hey mon ami, moi c'est Nicolas Tang, courtier hypothécaire, le numéro 1 au Canada. Attends, non, faut que je recommence, faut que je fasse... Ouais. Si tu cherches une hypothèque, je suis la personne... Non. Si tu cherches une hypothèque, je suis la personne à contacter. En 2024, j'ai financé 100 millions d'hypothèques. Je travaille avec plus de 50 institutions. J'ai un taux d'approbation à 100%. J'ai plus de 200 reviews 5 étoiles sur Google. Fait que si tu veux arrêter de payer un loyer, tu sais où me contacter. Donc, je sais pas. Ouais. Faut que tu gardes ça. Faut que tu...
Nicolas.mortgages. Là que ça se passe. Il aurait fallu la ligne. Fait que si tu vas arrêter de payer un loyer, retourne chez tes parents. Fait que là, pour en revenir à ma première thérapie, à l'âge de 21 ans, je suis en thérapie. Ça va. On parle des blessures. Je détourne un peu cette situation-là. Et là, arrive 2 semaines de compléter. C'est la première fin de semaine de sortie. Tu as le droit de sortir. Je vais juste faire une pause parce que je me pose la question, mais à part ton père puis ta mère, j'imagine, qui d'autre sait ça? As-tu des amis qui le savent? Aujourd'hui, à ce Non, à ce moment-là, à ce à moment-là. 21 ans. Tu sais, entre 9 et 21 ans, il y a 12 ans qui passent. Ah oui, il y a des gens qui le savent. Ouais, c'est bien que tu me poses la question. Il faut que je te dise ça. C'est très bon. C'est correct qu'on soit décousu. Je suis rendu un podcast. Non, mais c'est correct qu'on soit décousu parce que j'ai essayé d'en parler à des amis. Puis je le dis ouvertement, là, puis... mais ces gens-là ont ri de moi. T'sais. Ouais. Mes meilleurs amis du moment, moi, quand je consommais, puis ça faisait une journée qu'on était sur la dérape, puis finalement, je me mettais à broyer ou que j'avais envie de parler, tu sais. Mais on riait de moi, tu sais. Puis je me souviens un soir aussi, où est-ce que... Mais un soir, un lever de matin, ça fait 2 jours qu'on est debout, on est sur la dérape, puis que je commence à dire, genre... Ça rush dans ma tête parce que tu consommes pour apaiser jusqu'à temps que ça fasse l'effet contraire. Ouais. C'est là ce qu'on a parlé tantôt. À Hein. un moment donné, la consommation commençait à faire le contraire. Fait que je consommais constamment à coup de 5 minutes. T'sais. Puis à ce moment-là, je suis en train de... Mes potes sont à côté de moi, puis j'en parle. Les gars commencent à me traiter de tapette. Donc, non, t'es-tu fif? Puis, je me sentais constamment incompris, tu sais. C'est quoi? Comment tu réagis à ça? Tu es-tu agressif? T'es blessé? Ah, je me fâche, voyons! Puis, c'est fou que tu me remettes dans cet état-là. Mais on me comprend pas. On me juge, puis on veut pas entendre, je pense. Mais il faut que j'arrête d'être... moi, je suis comme... Je pardonne facilement les gens, tu sais. On dirait que je vais excuser leur comportement à cause de quelque chose. Non. Ils m'entendaient pas à ce moment-là, puis on était-tu dans un bon état? Non. Mais je t'ai comme pas entendu. Mais en même temps, je pense que c'est le gros malaise. Puis je reviens à ça, puis pas que... on le clippera pas, fait qu'on... C'est nous autres qui fait les clips, mais il y a beaucoup plus d'ouverture à entendre l'histoire d'une fille qui est abusée par un homme, par l'abus hétérosexuel, je vais le dire comme ça. C'est là où, celui-là, on pourra le clipper, mais où tu vois que l'homosexualité, ça mène à des perversions, puis ça émane d'une perversion, tu sais, puis c'est là où il y a quelque chose de tellement plus destructif. Je pense que je l'ai déjà raconté. Moi, là, j'ai fait du temps avec un gars. Le gars, il avait 65 ans. Puis il s'était fait abuser, je pense qu'il avait comme 6 ans. Dès que le sujet, il montait, là, il venait fâché, là. 65... Tu sais, tu te dis, tu deviens plus sage, puis il y a une blessure profonde, puis, tu sais, là, tu m'en parles, puis je sais même pas... Tu sais, si tu venais me voir, puis tu me dis, j'ai besoin de confort... Je sais même pas où commencer. Je pense que c'est juste un besoin d'écoute, en fait, de se sentir entendu. Puis, tu sais, à ce moment-là, je vieillis, je consomme davantage, puis les blessures font constamment surface. Là, tu veux en parler. Puis là, c'est tes meilleurs chums, t'es avec à tous les jours, tu sais. Le moment où tu en parles, la seule chose qu'ils trouvent de bon à te dire, c'est de te traiter de tapette, tu sais. Ouais. En même temps, avec du recul, c'est un peu de ta faute parce que les autres sont chum avec le personnage que tu donnes tout ce temps-là. Je dis pas que c'est de ta faute, mais tu comprends ce que je veux dire? Je dis pas que c'est de ta faute, mais c'est ta faute, Yann. Comme toi, tu joues le Yann hot, le Yann qui est tout le temps... Quand même, personne ne juge pas, mais sont ces gens-là qui montrent quelque chose qui ne sont pas réels. Exact, c'est ça mon point. Je pense pas que c'est de ma faute, mais bien, à ce moment-là, j'ai fait du mieux que je pouvais avec les moyens que je connaissais, puis moi, mon moyen, c'était de consommer pour parler. Exact. Ouais. Moi, je vais reformuler. Je vais t'aider, Jay, mais je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'en créant le personnage, les gens, ils ont une attente que tu sois ce personnage-là. Ouais, mais fait que ça t'attendait pas à ça. Exactement. Fait que quand tu t'ouvres... T'es plus ce personnage. Mais c'est ça, le trip d'être des gars tough, hot ensemble, c'est qu'on est tous des gars hot, pis tough, pis si ça pète, t'inquiète-toi pas, on est hot. Ouais. Puis là, t'arrives, pis t'es vulnérable, puis en plus, tu me parles d'une affaire comme ça. Et là, moi, il faut que je reste tough, puis que je reste hot. Mais depuis longtemps, tu sais, dans la gang de gars, j'ai toujours été le bon gars dans la gang de moins bons gars. On était tout le temps des bums ensemble, mettons. T'étais le moins bon. Ouais. Le gars plus sensible, plus proche de ses émotions, tu sais. Ça, je le savais, puis je le sais depuis... Ça vient de où, tu penses?
Je suis un petit gars émotif, moi. Ouais, je suis un hypersensible. Puis aujourd'hui, avec le rétablissement, je suis content parce que mon abstinence me permet de vivre pleinement mes émotions. Là. Je suis vraiment content d'être ce gars-là plutôt que le gars que j'ai voulu d'être. Aujourd'hui, je vis pleinement mes émotions, puis c'est le refoulement, en fait, qui m'amène aujourd'hui à être... J'ai tellement refoulé, tu sais, quand j'en parlais, quand je consommais, je refoulais tellement mes émotions. J'arrivais le soir, là, je me souviens, quand je suis là, de mettre mon MP3 dans mes oreilles, dans mon lit, tu sais, puis pleurer, là. Pleurer de toute cette douleur-là, de cet événement-là. Le petit Yannick en dedans de lui, tu sais. C'est là où est-ce que je vais emmener dans une de mes thérapies, ce qui s'est passé, c'est le moment où est-ce que tout a changé, c'est le jour où j'ai été prendre le petit Yannick dans moi. J'ai été donner le réconfort, puis j'ai pleuré avec, la réparation s'est faite, ça. Ça, c'est mon processus à moi, tu sais, puis on pourrait y en venir. Ça, c'est la première thérapie que tu as faite avec toi, là? Non, ça a pris... OK, fait qu'on revient, mettons celle-là. Fait que là, tu fais la thérapie, première fin de semaine. Ouais, première fin de semaine de sortie. Party, on va célébrer. On va fumer un joint avec les gars, il y a fait 2 semaines, j'ai pas consommé. Wow, ça buzz, man, c'est hot, tu sais. Fait que là, finalement, je consomme, j'en reviens dimanche, je le dis pas. Ça passe inaperçu. Une semaine après, j'ai mon diplôme. Yes, sir, tout le monde me félicite. Je pars avec le diplôme, partout de mesure. Dans la même journée, je colle mon weed, je m'en vais acheter de la bière, je colle le pocheur, je repasse à des rats. Chez vous, comme où tu restais, mais je sais pas Là, je si suis sorti de la thérapie, j'étais chez des potes que j'ai rencontrés en thérapie, puis let's go. OK, tous des gars de thérapie qui sortent de thérapie, oui. on va faire le party. Puis là, je repasse 6 mois sur une bonne dérape. Puis... Tu tombes encore pire que t'étais avant. Ouais. Vraiment. C'est ça que ça fait hein, quand tu essaies d'arrêter puis t'en recommences. Là, je suis dans une bonne dérape, puis j'étais avec les mêmes boys. On sniffe, tout est cool. Et là, il y a quelqu'un qui m'a fait puffer pour la première fois, qui m'en a offert. Du crack. Yes. C'est quoi le feeling la première fois? Je pense pas que c'est... Je peux... Ouais, mais Moi, ce que je me suis fait dire, c'est que c'est le nirvana. Non, mais écoute bien. Le feeling, je pense pas qu'il est essentiel pour les gens qui écoutent. Ouais, mais ça. pour de vrai, parce que je veux pas valoriser la substance. Ça, c'est mon avis personnel, Dieu, puis c'est pas contre toi, là. Non, mais tu fais bien. Mais je pourrais t'en parler off-cam parce que je pense que les gens n'ont pas besoin d'entendre ça parce que c'est le démon. Amen. Right? Ouais. Excuse-moi, là-dessus, moi, quand j'ai pris ces premières puffs-là, j'ai fait « Wow! » Ouf! T'étais Mais, hook, là, tout de suite. mais cette journée-là, je le dis tout le temps, c'est la journée où j'ai signé mon pacte avec le job. Ouais. C'est le jour où est-ce que j'ai réalisé que toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et là, ça a été un effet de dégringolade incroyable. Moi, je vais faire une pause parce que tu sais, j'ai fait ton podcast, puis ce que j'avais hâte de parler, c'est. Puis on en a parlé un petit peu sur le podcast, mais c'est cette dynamique-là où moi, ça, je l'ai vu puis je l'ai vécu. Mm-hmm. Tu comprends? Ouais, on en a parlé, justement. Puis pour moi, il y a quelque chose de très réconciliateur quand on se parle, toi puis moi. Ah ouais, parce que vraiment. c'est de voir les deux points de vue, tu sais. Puis tu sais, ce que tu dis, moi, je me souviens, là, les gars qui faisaient cette transition-là que tu fais. Fait qu'ils passent de la poudre à la puff. Puis le gars, ce qu'il dit, c'est un gars qui sniffe, là, si tu sniffes 3-4 grammes d'une journée, là, tu commences à être jammé puis ça marche pas, tu sais. Ça puff, là, je peux t'amener un once. S'il est là, tu es capable d'en faire une après l'autre. Moi, la raison pour laquelle je vendais pas de poudre, c'est parce que c'était pas rentable. Le gars, il vient t'acheter, tu lui vends un corps, il vient chercher un autre corps une demi-heure après, tu lui redonnes un autre corps, puis peut-être qu'il t'a pris 2 grammes. Un gars, ça puff, là. T'as combien d'argent? On va s'asseoir. Puis là, je t'ai donne, une après l'autre. Puis tu donnes toutes, là. Tu donnes. Puis quand t'en as plus, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire peu importe ce qu'il faut pour en aller dans C'est ça chercher qu'on l'autre. disait, il y en a qui sont prêts à vendre leur mère. C'est ça qu'on dit. Ouais. Exactement. On en a parlé. Ouais. C'est ça. Mais moi, je suis curieux, c'est comment toi tu vis ça à ce moment-là? Mais à ce moment-là, C'est la première journée. Moi, je suis juste. Non, je veux pas parler du feeling, mais. Mais non, mais ces Cette premièrement-là, c'est journée-là. comme ah, j'en veux d'autres. Puis là, Là, tu fais-tu seul pour la première fois ou si vous étiez deux à le faire? on était assis en guise, puis là, les gars, on dit ah ouais donc. Je dis non, moi, je fais juste une fille. Ah ouais, Yann, essaye, man. OK, c'est bon. Et là, ça. Pouf. Pourquoi tu penses que les gars y insistent? Ah, ben, parce qu'ils savent, là, à ce moment-là, que je vais accrocher aussi. Tu penses que c'est malveillant? Non, aussi? pas malveillant. OK. Ben non. Pourquoi
parce qu'il veut. Mais moi, je. Parce une qu'on partie dit de tout moi, le peer il y a une partie de pressure. moi qui veut faire partie de la gang. Tu sais, je suis. Moi, j'étais un bon mouton, là. Moi, je dis toujours que les gens qui consomment du crack, c'est comme les all-stars des drogués. Mm. Tu sais, fait que quand t'es au secondaire, t'as des gars qui fument du weed. Là, tu regardes, tu dis, ah, ça, c'est les stoners. Ouais. Puis là, de tout, la même chose. Tu es au secondaire, t'as déjà des gars qui jouent au baseball, mettons. Ou ils jouent au hockey. Puis là, tu finis le secondaire, il y a des gars qui continuent à jouer. Ils jouent midget. Ils jouent dans des ligues plus hautes. Puis t'as des gars qui restent stoner, mais t'as des gars que... Là, nous autres, c'est pas assez juste... On n'est pas juste des... Tu sais, tu disais comme... C'est comme une performance destructive de dire, ben là, on va pas juste fumer. On va faire... Moi, dans mon temps, là, le buvard, c'était comme... Au Ouais. secondaire... Mais au c'était- secondaire, moi, j'ai fait plein d'essais. Tu sais, tout à l'heure, je parlais du weed, mais j'ai essayé plein d'en faire, là, tu sais. J'ai fait La un MD, petit la MD, mais oui. Puis j'aimais ça aussi, là. J'aimais ça, là. Mais Mais le crack, c'est lui qui t'a le non, mais la cocaïne, le jour où j'ai découvert la cocaïne, Arrêtez de je prendre suis les- tombé en amour, mon gars. Mm. Je dis souvent que ma plus belle relation de dépendance affective avec laquelle j'ai eu, c'est la cocaïne. Parce que peu importe ce qu'elle me faisait, j'allais toujours la rattraper. Puis peu importe ce que je m'en allais, elle allait toujours me rattraper. Moi, je dis la même affaire. Moi, là, je dis, il n'y a personne de plus motivé au monde. Je vais te le donner en deux phrases. Il n'y a personne de plus motivé au monde qu'un gars qui veut sa pof. Mhm. Ou une fille. Ça me prend ma pof, là, il n'y a rien qui les arrête. C'est les gens les plus productifs, puis il n'y a personne de plus fâché au monde qu'un crackhead qui a 20$ dans ses mains puis qui n'est pas capable d'en trouver. C'est quoi la pire affaire que t'as vu un de tes gars qui voulait du crack faire pour avoir sa première rush? Alors moi, je vais raconter l'histoire. Le gars, il vient me voir. Je vendais pas mon stock, je vendais pour une organisation, mettons. Puis, j'étais juste sur un coin de rue. J'étais jeune. Puis, le gars, il vient me voir, puis il dit, ton stock, il était pas bon. Je veux mon argent. Là, moi, je suis un smart ass, tu sais. Fait que je dis, ben, amène-moi ton reçu, puis je vais te rembourser. Tu sais, sachant clairement qu'il n'y a pas de reçu. Là, il dit, non, tu comprends pas, ton stock, il était pas bon. Je veux mon argent. Fait que je dis, laisse-moi tranquille. Puis le gars, il a dit, tu comprends pas, puis on va le bip, mais j'ai pour cet argent-là. Ah ouais. Ben oui. Puis là, j'ai dit, t'as gagné. J'ai redonné une roche. Tu sais, mais j'ai vu ça. Moi, j'ai vu un gars dans un crack house. Un gars dans un crack house s'accoter. Même chose. Je veux une roche. Darren va-t'en. Donnez-moi ça. Puis il est à côté sur le comptoir. Puis là, on est tous assis, mettons, de même. Là, puis lui, il est là. Puis là, on pogne l'odeur. Il s'est fait caca dessus. Ouais. Là, vous allez m'en donner une parce que je pars pas d'ici. Puis si vous voulez vous battre, je vais enlever mes culottes. Ah, moi, j'ai vu plein de choses aussi incroyables. C'est Je pense. la déchéance. Non, c'est ça. Ça édifie pas. Non, je pense vraiment que c'est la limite, là. T'es là. Ouais, hein? Et puis moi, à ce moment-là, on m'a fait consommer ça. Parce que ça m'amène beaucoup à l'introspection, ce que tu me dis, là, les questions que tu me poses. Là, tu sais, mettons, et toi aussi, à ce moment-là. Ça n'a pas commencé du jour au lendemain. On m'a fait goûter à ça. Et je me suis dit, je pense, le lendemain, quand j'en ai acheté pour sniffer, je pourrais en virer un peu, tu sais. Je pense que ça a été progressif. Puis là, à un moment donné, man, c'était juste ça. Et là, Parce que tu savais la virer tout de suite? non, j'étais avec du monde qui l'a Alexandre. Tu t'avais montré ça, OK. Ah oui, exactement. Et là, 6 mois plus tard, je me dis, hey, ça va encore pas bien. Je pourrais retourner à la thérapie où ce que j'ai été. Je mangeais bien, hein, c'était le fun. Ça me donne un break aussi. Le fils prodigue. De quoi ça? Le fils prodigue. Tu sais, il dit, ça va tellement mal dans ma vie, laisse-moi retourner à la place où je peux aller, qu'on va me donner à manger puis qu'on va s'occuper de moi. Moi, un serviteur, là. Tu sais, mais je vais être en thérapie. La pire des choses, parce que t'as pas un désir d'arrêter la consommation, mais tu vas jouer la game Je vais jouer la game. pour te dire, je suis dû pour Exact. manger 3 repas par jour pendant 3 semaines. Exactement. Puis là, quand j'étais en thérapie, encore une fois, 6 mois plus tard, je réintègre la même thérapie pour 21 jours. Je parle avec les intervenants, puis je leur dis, ouais, moi, je vais arrêter, mais je veux continuer de fumer du pot. Parce que moi, je me suis toujours dit que j'allais être capable de consommer. Là, t'as dit 6 mois plus tard. Ouais, fait que 6 mois plus tard, 6 mois après être sorti de la thérapie, j'ai refait une autre thérapie à la même place. fait que la déchéance s'est passée, ça a été tantôt tu disais, ça a été de pire en pire. Fait que accélération totale en 6 mois. En 6 mois, yes, on y Man. retourne. Fait que je Cash, viens. j'imagine à ce moment. Hein? Plus de cash, non. Mais non, man, Les dettes, oui, ben oui. tu te caches un petit peu. Ben oui, c'est un pattern. Ouais. Là, je rentre pour 21 jours encore une fois. Fait que je rentre en thérapie, je fais 2 semaines,
Je sors la fin de semaine, je consomme pas. Let's go. Elle dit, hein? Et là, je fais la dernière semaine, je prends mon diplôme, je repasse à dérape encore parce que mes chums m'attendent dans la thérapie quand je sors, tu sais. Mes chums, tu sais. Et là, je me souviens être dans cette thérapie-là, puis ma mère qui me dit, tu devrais aller faire une thérapie à Maison Carignan, c'est une bonne thérapie, tu vas voir, vas-y, ça va te faire du bien. Fait que ça avait semé quelque chose dans moi. J'avais appelé pour faire des démarches pendant que j'étais dans cette thérapie-là, pour en avoir une plus longue. J'avais pas de retour d'appel. Fait que là, je sors Pas de retour d'appel. de la maison de thérapie. J'avais pas de retour d'appel encore. Fait que je sors ça dérape une semaine. Dans la deuxième semaine, je reçois un appel, puis on me dit, il y a une place pour toi pour rentrer à la Maison Carignan, thérapie de 6 mois. 6 mois. 6 mois. C'est différent que 3 semaines, ça, là. Fait que je me dis, Avant que tu ailles là, je suis juste curieux, parce que tu as dit 2-3 semaines. ouais. Explique-moi ta vie pendant ces 3 semaines-là. Moi, Ah, je repasse à dérape parce que. Non, mais je comprends, tu passes à dérape, mais tu vas rester où? Ah, Ça a l'air de quoi, là, quotidiennement? Donne-moi une journée moyenne, mettons. Ça a l'air de quoi? Ben. Tu restes où? T'as-tu un appart? Tu vis Ouais. avec d'autres mondes? Ouais, c'est parce que c'est ça, tu sais, on parle tellement de choses en même temps que ça peut paraître décousu, là, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, mais dans le fond, moi, j'étais en couple de 15 ans à 21 ans avec la même fille, j'habitais à la même place. Après ça, j'ai fait première thérapie, je suis sorti de thérapie, j'ai été hébergé chez une personne avec que j'ai connue en thérapie. OK? Est-ce que la rupture de cette relation-là a contribué à l'idée d'aller faire la thérapie la première fois? C'était-tu connecté ou pas? Non. Ça va pas dans le rapport? OK. Non, pas tant. Fait que là, à cette sortie-là de la deuxième thérapie, je suis retourné chez les gens où j'avais été à la fin de la première thérapie. Tu sais. Je suis retourné dans ce milieu-là. Tu sais. Est-ce que l'accélération est liée à la peine d'amour Qu'est-ce dans que la tu veux? consommation? Tu sais, tu consommais déjà, mais tu me dis, t'arrives à 21 ans, puis là, la relation se brise, puis là, les choses s'accélèrent dans ta consommation. C'est là que t'es tombé de la poudre au crack, right? Mais c'est pas à cause d'une situation, mais bien un événement qui m'a amené à consommer du crack, comme on a dit tantôt. Tu sais. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est, il y a comme, tu sais, on a tous vécu une peine d'amour, Ouais, tu sais, puis t'es triste, puis là, t'es down, puis c'est comme, tu sais, est-ce que tu penses que ça a contribué un petit peu à l'accélération? Ben oui, 100%. 100%. OK. Ben oui. Fait que là, les 3 semaines, tu rentres pour 6 mois. Ouais, fait que là, je passe à dérape pendant 3 semaines et je intègre la thérapie de la Maison Carignan. J'arrive là. C'est quoi l'état d'esprit? Thérapie. 6 mois, là, c'est long, là, 6 Ouais. mois. Ben, je vais essayer. Fait que j'arrive là, c'est une thérapie de 104 personnes. On est 4 volontaires, 100 carcérales qui sont là par la prison. J'ai 22 ans. J'arrive là, un gars tatoué partout dans la face qui m'accueille. Bienvenue chez vous. Je me demande qu'est-ce que je fais là, tu sais. T'as-tu le goût de partir? Non. Je rentre là, belle thérapie. Pour moi, sais-tu pourquoi que ça fait? C'est que moi, je suis un gars constamment nostalgique. Fait que quand j'arrive en thérapie, je retrouve ce que j'avais au secondaire, tu sais. La gang. L'aspect social. L'aspect social. Ça, là, si tu savais le nombre de gars qui sortent de prison puis qui retournent en prison juste à cause de ça. Mhm. La solitude que tu vis quand tu sors de prison, c'est incroyable. Parce qu'en prison, c'est ça. On vit ça à journée longue. Tu te lèves le matin, tu es avec tes boys, tu vas te coucher, puis là, tu sors de prison, puis là, t'as plus de chum. Là. Mais oui. Tu sais, je suis en thérapie, là, puis c'est vraiment incroyable parce que il y a un dicton qui dit « apprendre à comprendre plutôt que juger », tu sais. Il y a des... Apprendre à comprendre plutôt plutôt que que juger. OK. Ouais. C'est avant de juger, c'est donc de comprendre. tu sais. garder l'esprit ouvert. Moi, je suis là, je me plains de mes problèmes. Il y a un monsieur à côté de moi, il a 67 ans. Il a fait 10 ans de prison. C'est sa 6e thérapie. Puis il me dit qu'il essaye encore d'arrêter de consommer pour être là pour ses petits-enfants. Puis moi, je me plains. Tu sais, je suis qui pour me plaindre? J'ai à apprendre de ces gens-là. Tu sais. Moi, j'ai la version inverse, je te dirais. Là-dessus, personnellement, je pense que chaque douleur, il y a une Ah, mais oui, mais à ce moment-là, je veux juste dire, à ce moment-là, c'est ce que j'ai compris. Mais j'ai envie de te dire que peu importe, tu peux pas quantifier ta souffrance, tu peux juste qualifier ça de souffrant. Puis tout le monde a ses propres... Ben moi, c'est ça que je dis. Il y a du monde qui ont vécu une semaine de prison. Ouais. Ça les a tellement traumatisés, bien plus que les 18 années que Comme il y j'ai a fait. quelqu'un qui va avoir perdu son chien, qui va avoir plus de plaine, qui va avoir perdu l'autre, qui a perdu son meilleur ami. Exactement. On peut pas comparer la douleur d'un autre. Mais à ce moment-là, je me dis, hey, j'ai à apprendre de cette personne-là, tu sais, c'est ça que je veux dire, tu sais. Ouais. Fait que je fais ma thérapie, je chemine, ça va bien, mais j'ai toujours la cause dans ma tête qui dit, je vais être capable de fumer un joint en sortant. tu sais. Fait que je chemine, c'est des étapes de 5 semaines, fait que je fais 5, 10, 15 semaines. J'arrive à la 15e semaine, ils me disent, on va te faire prendre ton étape, t'as pas assez travaillé.
Fait qu'ils me font reprendre mon état. Fait que je me ramasse avec un programme de 30 semaines au lieu de 25. Alors là, je suis en thérapie. Puis je m'occupe des activités de Noël parce que... Pourquoi tu l'avais pas accompli? Pourquoi tu as fait de le refaire? parce que j'ai essayé de passer un peu entre le meuble de la peinture. Puis qu'est-ce que tu... J'avais pas assez travaillé en profondeur. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui regarde ça, qui consomme, puis qui est tu sais, qui se dit ça? Tu sais, à quel point il faut que tu te donnes dans cette démarche-là de thérapie? Mais en fait, si tu mets 50 de l'énergie que tu as mis à consommer dans ton rétablissement qui est d'essayer, ça va aller beaucoup plus vite. T'sais. Moi, à ce moment-là, je ne comprenais pas. Fait que là, en thérapie, tu consommes 0. Non, en thérapie, je consomme 0. Ça te manque-tu? Ça fait 6 mois et 3 semaines que je suis là. Et là, je suis en thérapie, je m'occupe des activités de Noël. Parce que je dis souvent, Yannick à jeun, c'est un teddy bear. Mais Yannick en consommation, défonce des portes 3 jours de bout, puis il pense qu'il a l'affaire. C'est ça. Mais est-ce que ça... Moi, là, j'ai fait du temps avec un gars, là. Le gars, il faisait un 4. Fait que, mettons, sur un 4, tu fais un petit peu moins de 3 ans, maintenant. Ouais. Puis il était au pelle. Puis il disait, j'ai un lighter dans mon coat, mais qui me laisse sortir. Maman m'a acheté une vache. Il en rêvait, là. Ouais. Il en rêvait. À ce moment-là, c'est pas ça qui se passe. OK, fait que toi, il n'y a pas de joke, il n'y a pas de... Tu te sens comment à jeun après 6 mois environ? Ah, je me sens wow! Mais, tu sais, je suis en thérapie, mais je me fais des nouveaux amis. Je suis là, mais je suis pas là pour les bonnes raisons. Mais j'en prends pas conscience à ce moment-là. Tu comprends? Là, j'étais à 6 mois, 3 semaines de fête. Je m'occupe des activités de Noël. Fait que j'organise les activités de Noël. Je me déguise en Père Noël pour les enfants de la visite. Ils viennent s'asseoir sur moi. On a du fun, c'est le fun. Puis je trouve ça beau. Je dis wow! Et là, la visite part. On avait fait une disco, la musique part et je tombe dans une obsession de consommer incroyable. Le vide. Et là, je m'en vais en bas, je prends le téléphone, puis je colle le pocheur, puis je décide de sniffer 1 gramme de coke en thérapie. No way. Ouais. Il est venu te livrer à thérapie? Ouais, j'ai collé un visiteur qui est venu, mon chum qui est venu me rendre visite. Puis j'ai dit, ah ouais, non, puis j'ai réussi à le convaincre. Puis j'ai consommé à 3 semaines de fin en thérapie. T'as réussi à le convaincre. Raconte-moi cette conversation-là. Cette conversation-là, c'est juste... En tout cas, tu m'appelles, là. J'ai collé un chum qui est un pusher, dans le fond. Je comprends. Fait que j'ai juste dit, hey... Mais t'as-tu de l'argent? Ah ben oui. OK, fait que t'as de l'argent. Fait que là, tu lui dis, viens-t'en, je viens de l'acheter. Ouais. 1 gramme 100 $? Ouais. Puis là, lui, il dit... Pas de trouble. C'est quoi le feeling après 6 mois? Et 3 semaines. Fait que là, je reçois ça. C'est en mode yes, finalement. Là, dans le fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire vraiment une mise au point à partir de ce moment-là. C'est que tout ce que j'ai fait dans ma thérapie jusqu'à date, c'est que moi, là, c'est tellement de choses à dire, les gars, c'est que quand tu arrives en thérapie, là, quand tu dégèles, là, tu retombes là où tu as laissé ton monde émotif. Okay? Ouais. Fait que moi, je m'assieds le premier à lever sur la chaise, puis je suis comme, hey! Parce que ça, c'est le petit cul de Yannick de 7 ans qui a été blessé quand il dégèle. Qui veut avoir la reconnaissance des gens, puis qui a réponse à tout. Fait que dans cette thérapie-là, je suis là, oui, pour les bonnes raisons, mais je suis là pour comme... Pour valider. Fait que je retombe dans un petit Yannick tout le temps. Fait que quand j'ai pogné une obsession de consommer, ça fait 6 mois, 3 semaines que je suis en thérapie, comment ça je prends une obsession aussi banalement comme ça? Est-ce qu'il se peut que ça fait 6 mois, 3 semaines dans le fond que je suis pas réellement dans moi, mais plutôt dans les autres, tu sais? Moi, je l'ai vu dans le vide, tu sais, comme c'était à ça que ça m'a fait penser. De la manière que tu le décrivais, c'était l'impression que ça me donnait, puis... Tu sais, je pense on avait cette conversation-là hier, mais de s'adapter à l'audience. Fait que quand tu es avec des consommateurs, tu es le plus consommateur. Quand tu es en thérapie, tu es le plus en réhabilitation. Exactement. Fait que là, j'étais en thérapie, la poudre arrive, je ne veux pas consommer tout seul, je vais embarquer un autre avec moi. Pour vrai? On consomme. Explique cette conversation-là. Non, mais j'ai dit avant que le boucher arrive, mais yo, j'ai collé ça dans... Ah ouais, let's go. C'était pas plus... Non, mais est-ce que c'est comme un secret? Tu sais, on va-tu faire ça en secret, on se cache? Ben oui, on s'alterne dans la toilette. On s'alterne dans la toilette. Je m'en vais aux toilettes, clac, on s'alterne. Super low profile, tu sais. Mais c'est parce que tu te crois, tu te dis, rien qu'une, tu sais. Rien qu'une fois, je sors dans 3 semaines, ça paraîtra pas, tu sais. L'obsession de consommer est tellement envahissante que tu te convaincs que tu vas pouvoir consommer, tu sais. Fait que là, il est 3 heures du matin. Je suis en train de sniffer de la coke dans ma chambre, à me dire qu'est-ce que j'ai fait là. À taillir? Ah! Direct après la première ligne, je me sens coupable, puis j'ai honte. Mais j'en ai.
Fait que c'est sûr que je la finis, tu sais. Puis tu sais que t'es retombé accro à ce moment-là, genre. Mais c'est pas une question d'être accro, c'est comme, ah, là, j'ai reconsommé, j'ai saboté ça, tu sais. OK. Tu t'étais investi dans quelque chose, ça a foiré. Bon, ben là, je retourne dans qu'est-ce que je suis vraiment. Là, je réussis à m'endormir vers genre 5 h du matin. Le lendemain arrive, on est en rencontre, je me fais appeler au bureau des secrétaires. Tous les intervenants sont là, ils me disent, tu vas rester ici. Et là, ça s'est su parce que l'autre, il l'a dit à quelqu'un des intervenants. Il faut que ma chambre, ramasse, voir s'il y en a quelque part. Nan. Ils me rencontrent et ils me disent que malheureusement, mais il va falloir qu'ils m'expulsent. Mais il me dit, avant tout, tu vas monter sur le spot puis tu vas avouer aux 103 autres que tu as consommé pour tes amis à risque. Avant que tu racontes ça, comment tu te sens à ce moment-là? Honteux. Oh, j'ai honte. Toute la reconnaissance des regards que je voulais tant avoir, je les vois, j'ai trahi leur confiance parce qu'ils ont eu confiance en moi. Ils m'ont fait l'idée des activités, des choses. Ils ont eu confiance en moi depuis le jour 1. Et là, tout ce que je souhaitais avoir, je l'ai perdu en un claquement de doigts. Fait qu'il n'y a aucun sentiment accusateur de « Ah, comment vous me faites ça après tout ce que j'ai fait pendant les 6 mois et 3 semaines? Je me suis investi, puis là, vous allez m'expulser. » Ça, c'est pas là? Je pense qu'à ce moment-là, c'est quand même flou parce que Ouais, c'est sûr, hein? je sais pas s'ils m'ont offert de la refaire au complet ou de m'expulser, mais j'ai dit comme dit, OK, garde, c'est beau, je vais être capable, tu sais. Fait que là, j'ai monté sur le Spot Morning et j'ai avoué à tout le monde que j'avais consommé, j'avais mis à risque. Et là, je vois le monde, la haine dans leur regard. Pour vrai, hein? Ils sont fâchés. Puis Aucune compassion. ils sont comme, je les ai mis à risque. Je suis un menteur. J'ai menti. Oh, c'est bien, tout grand parleur. Puis, T'es mis à risque parce que t'as amené l'affaire qui a détruit leur vie. mais j'ai amené la consommation en thérapie. Tu sais, c'est la pire chose à faire. Ouais. C'est la pire chose à faire, ça. Les gens, ils essayent de se rétablir, puis tu... Oui. Fait que là, mais moi, j'ai décidé de repartir avec mes affaires, de coller un de mes chums. Je suis reparti sur une dérape pendant un an et demi encore. Pas un an et demi. tout. Ouais, adresse, on est sur le party, puis ça part, je travaille. C'est quoi les moments down, mettons? Ah, moi, je trippe. Ah, moi, c'est le gros plaisir tout le temps. Ah, j'aime ça consommer. C'est ça que je me vends comme idée. Ah, je trippe. Là, le moment heure qui arrive, hein. C'est quoi le moment heurk? Ah, man, t'es allé en verre, t'as plus rien à consommer. Fais deux jours tes bouts, t'as pas mangé, les lèvres secs. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, le pattern, il continue, puis ça arrête pas. Là, je détruis plein de choses. Là, je commence à me faire arrêter, je m'en vais au poste de police, ils me ressortent le lendemain. Hein? Là, ça commence. Les délits commencent un petit peu, là, à ce moment-là. Et 1 an et demi s'écoule pendant tout ce temps-là. J'arrive vraiment au bas fond, je suis plus capable et je dis à mes parents, je vais aller refaire une autre thérapie. Alors, je fais une demande d'aide et je réintègre une 4e thérapie à la maison de Nouvelle Vie. Thérapie basée sur les 12 étapes à Am-Sud, dans le coin de Whedon, c'est loin de l'Estrie, pour 90 jours fermés. C'est quoi la réaction de tes parents? Sont-ils encore investis? Sont-ils comme ça? Mes parents, là, quand tu demain? montes en thérapie, là, c'est un break pour eux autres. OK, Ils sont plus capables. Ils vivent de stress. c'est sûr. Ah, ouais. C'est la paix un petit peu. La paix totale, ça n'a pas de sens. Parce Il y qu'ils a ont personne peur qui élève pour toi? ses enfants pour les voir, c'est des trucs comme ça. J'ai ma mère qui me cherche dans l'écologie parce que je réponds pas au téléphone. J'ai mon père qui me court dans la rue. C'est ça que je fais vivre, là. Puis je le sais, tu sais. Mais c'est pas grave, tu sais. C'est pas grave. La consommation est plus forte quand même. Ah oui, vivre pour consommer pour vivre. Fait que ta thérapie de 90 jours, ça c'est... Rentre 90 jours. En taillant en thérapie, je le dis souvent, ce qui déjeune en premier, c'est pas ce que tu as dans la tête, c'est ce que tu as dans les culottes. Tu es constamment à la recherche de vouloir te plugger sur un autre être humain parce que ça comble le vide. Ça répète ça? Quand tu rentres en thérapie, ce qui déjeune en premier, c'est pas ce que tu as ici, mais c'est ce que tu as ici. Pourquoi? Parce que tu essaies de combler ton vide. Un désir Fait sexuel. que là, t'es là, puis elles sont belles, sont fines, puis OK. quoi mieux que 2 personnes brisées ensemble, tu sais. Ouais. Fait que là, j'essaie de jouer ce que je sais faire de mieux, qui est de charmer, puis... Fait que je suis dans ma thérapie. C'est 90 jours fermés, pas de sortie. Fait que je fais ma thérapie un peu comme ça. Tu sais? Je suis là, puis je chemine, puis c'est un peu comme ça. Je suis encore là dans la thérapie, assis en avant, réponse à tout le temps, jamais capable d'écouter, de m'introspecter. Mais là, ça commence à itérer quelque chose en moi parce que l'approche d'12 étapes, je l'aimais beaucoup. Hein? À mettre ton impuissance devant... Non, mais nomme-les, parce que moi, je les aime, les. La première, c'est admettre son... Nous avons un ami qui nous étions impuissants devant la dépendance et que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. La deuxième, il y a quelque Nous en chose de... sommes venus à croire qu'une puissance supérieure elle-même pouvait nous rendre la raison. 3,
Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tels que nous le concevions. 4. Nous avons procédé à un inventaire moral sans peur et approfondi de nous-mêmes. Mais moi, c'est les 3 premières. Ouais. 1, 2, Moi, la première fois que je suis allé dans un meeting AA puis que j'ai entendu les 3 premières étapes, c'est la démarche chrétienne, c'est ça. Je suis pas capable tout seul. Ben, Il y a un Dieu qui est plus grand. J'ai demandé de m'aider. Là, ça commence à semer quelque chose dans moi. Mais je veux encore être capable de fumer mon joint après. T'sais. Pourquoi tu penses? Hein? Parce que je veux pas arrêter réellement de consommer. Est-ce que c'est une source d'identité? Mais oui, parce que je me rattache à ça, puis pas ça. Tu sais, quand je te disais, les autres thérapies, là, j'étais me chercher du pot, là. J'ai fumé un joint. Je suis rendu down. Hey, man, je vais aller me chercher la bière. C'est l'effet boule de neige. Fait que je me convainquais que je voulais juste fumer un joint, mais à chaque fois, ça me ramenait dans le sac tout le temps. À chaque fois. Mais c'est aussi constamment à la recherche d'un feeling, j'imagine. Ben oui, ben oui. Parce que le plaisir, moi, j'ai dit tout le temps, depuis que je suis jeune, les gens du plaisir me coulent dans le sang. Mais moi, je dis c'est plus que ça. C'est une affaire d'identité. C'est que tu sais pas être autre chose. Tu sais, puis là, on va en venir à ton rétablissement, mais c'est ça le grand défi. C'est que tu es un consommateur depuis que tu es au secondaire. Puis là, tu es un adulte de 25 ans. Ça fait 10 ans de ta vie que c'est ça que tu fais. Tes chums, c'est ça qu'ils font. Qu'est-ce que tu sais faire de mieux? Tu sais, tu parlais de ta routine, non? Le jour que tu arrêtes de fumer, tu fais quoi le matin quand tu te lèves? Tu sais, si tu réfléchis, là, parce que tu bois même plus de café. Tu te lèves le matin, ça n'a rien à voir. Mais ça demande une force, ça demande quelque chose de significatif de dire je pars de ma réalité, puis je me dis, Abraham, je reviens tout le temps à Abraham, mais je pars de ce que je connais parce que Dieu m'appelle à aller faire autre chose. Je te dirais 95% des gens. Mais c'est la peur de l'inconnu aussi. Ben, c'est le. Oui. Tu sais, c'est un pattern que tu Fait fais. que tu restes dans. C'est ça. Je sais c'est quoi. Si je sors, je fume mon joint, je vais boire une bière, je vais appeler Bob. Avec Bob, il va venir, il va amener un petit peu de poudre, on va se faire une traque. On va appeler Nancy. Nancy, elle va venir, on va avoir du fun. Bang, bang. Tu sais c'est quoi ta vie. Puis là, tu te dis, je ferai. Tu sais, on peut venir à toi, là, mais les 6 premiers mois que tu es venu à l'église, tu n'étais plus un podcaster, tu te cherchais. Tu sais, mais moi, j'admirais ce courage-là, parce que toi, tu étais sérieux dans cette démarche-là de dire, je suis pas pressé de retourner, j'ai besoin de me retrouver avant de partir ailleurs, tu sais. Puis, c'est ça le rétablissement, non? Est-ce que je me trompe? Ben oui, mais c'est ça, c'est de prendre le temps. Fait que là, comment est-ce que ça clenche? Fait que là, mais c'est ça. Là, je suis en thérapie, 90 jours fermés, j'étais à 2 semaines des finales, j'apprends que la consommation est en place, je m'en vais consommer. Encore? Encore une fois. Fait que là, il faut que je rappelle mes parents, que je leur dis j'ai consommé, puis encore décevoir les gens que j'essaie de convaincre, ça fait 2 mois et demi que je vais changer. Ouais. Encore. Alors là, à ce moment-là, il y a tellement de choses. On est en quelle année pour le fun? 2020, je pense. Je suis un petit peu perdu dans ces années-là. Après COVID, mettons? C'était pendant la COVID. Okay. Ouais, je ne pourrais pas vous dire, les gars, parce que c'est un peu décousu, parce que je connais mon cycle, mais les années, ouais. je les ai bien. Un an avant que tu arrêtes de consommer pour de bon. Là, non. Là, je suis en thérapie, je consomme. Il m'offre de reprendre ma thérapie au complet, mon 3 mois. Là, je dis que je dois quitter. Parce que ma grand-mère était mourante, puis je voulais aller la voir, puis c'était une thérapie fermée, je ne pouvais pas sortir, ça. Ouais. Fait que, moi, je suis né le 21 août 96 à 13h15 pile. Ma grand-mère est décédée dans mes bras le 21 août 2021 à 13h15 pile, t'sais. Ici à Montréal, dans mes bras. Ça a arrêté, 25 ans encore de siècle pile de différence. À 13h15 pile, dans mes bras, puis ma grand-mère, c'était une figure maternelle, pour moi, c'était très important. Puis à ce moment-là, là, ça faisait comme 2 semaines que j'étais sorti de thérapie, j'avais déjà recommencé à déraper puis tout ça. À ce moment-là, elle m'a donné un peu ça m'a donné un kick de dire, hey, là, c'est à ça, retourne en thérapie, faut que tu y arrives, t'sais. À ce moment-là, tu sais, je te parle du lien, le 13h15, c'est quoi le rapport, mais pour moi, c'est quelque chose de significatif. Faut t'écouter les signes qui te sont donnés, tu sais. Puis à ce moment-là, ma grand-mère, c'est comme elle est décédée. Et à ma grand-mère, je me souviens qu'elle pleure au téléphone, quand je suis en thérapie, puis elle me dit, tu vas y arriver, mon bébé, tu sais, je veux que tu y arrives, tu sais. J'ai hâte que tu t'en sortes. Puis là, de la voir, puis je venais de déraper la veille, c'est comme, OK, là, wow, il faut que j'y aille, t'sais. Alors, j'ai réintégré une 5e thérapie au centre corps et esprit pour 90 jours, encore une fois. Pas le droit de sortir. Ouais, t'as des sorties après 1 mois, une nouvelle semaine. C'est quoi la conversation quand t'arrives? Les intervenants, ils te regardent, là.
T'es à ta 5e thérapie en 3 ans, 3 ans et demi, mettons. Là, tu t'es poussé il y a 2 mois. Là, j'étais une nouvelle thérapie, ils me connaissent Oui, pas. OK, fait que tu leur racontes pas nécessairement tout ton background. Ouais, mais ils savent pas encore. OK. C'est pas un dossier, genre? Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. OK. Est-ce que ce serait bon que ça fonctionne comme ça? Non, parce que ça te permet de faire affaire vraiment avec l'être humain que tu as devant toi plutôt que ce qui était dit à son égard avant. Plutôt que son historique. Exact. Ça permet un renouvellement, mais après. Apprendre à comprendre Nouvelle plutôt que création. juger. C'est comme je disais, apprendre à comprendre Ouais. plutôt que juger. Fait que là, je rentre dans une thérapie. Ouais. Mes parents sont contents. Ils sont en thérapie, ils ont un break. Ils sont écœurés de me voir débarquer une fois par 3 semaines, ont perdu 50 000, demandent à manger. C'est ça que je fais vivre à mes parents, moi. C'est ça, mon moment d'échéance. Fait que j'entre pour une 5e thérapie. Ça fait à peu près 2 semaines que je suis là. Ah, yes, ça, c'est une bonne thérapie, c'est le fun. Et là, j'apprends que je peux avoir des visiteurs le dimanche. Fait que je colle un ami, j'y convainc que j'ai besoin de consommation pour quelqu'un qui va sortir. J'ai réussi à me faire coller de la dope en thérapie. Et là, je décide de pas faire en thérapie. Dans ma chambre. Encore une fois. Fait que Comment tu te sens? Tu sais, le buzz, c'est-tu désappointant ou si c'est comme. je vous jure, les gars, en thérapie, ça gêne mal quand t'es tout seul et que t'es buzzé. Là. Quand t'es buzzé, tu te rends compte qu'est-ce que j'ai fait là, tu sais. J'ai la goutte de sueur dans le front, puis je me dis qu'est-ce que j'ai fait là. C'est quand même pas de fun. Non, il n'y a aucun plaisir. C'est compulsif, C'est là. l'obsession. C'est ça, l'obsession. Fait que là, je me cache un peu des gens, je suis dans ma chambre, je suis en train de me coucher. Le lendemain, on est dans un cours. Et là, j'apprends qu'il y a une fouille des chambres. Ah non. Puis moi, ben, comme un bon consommateur, ben, j'ai pas jeté mes affaires, hein. Il était dans un restaurant quelque part. Right? Non, mais c'est ce que je me dis, tu sais. Moi, j'aurais été C'est comme encore l'inverse, quelque je serais part. débarrassé de tout. Non, mais moi non, là, tu sais. OK. Je vais mettre dans une poubelle, ils vont en trouver, tu sais, on est fou, tu sais, on est malade, tu sais. Fait que je suis appelé au bureau. Et là, je rentre dans le bureau des intervenants, puis il y a 7 intervenantes féminines. Toutes des femmes sont là. Et là, je m'assois, il me dit, Yannick, on veut te parler. Je dis, oui, c'est beau, j'ai consommé. Ah, t'es honnête, on va te garder. Mais on te coupe de toutes tes sorties. Jusqu'à la fin. Fait que je décide de cheminer pour faire ma thérapie. Ça va bien. C'est cool. Je règle des affaires. J'arrive en thérapie toujours avec le même bas fond, hein, des dettes financières, des choses. Je néglige tout, moi, je scrape tout. Et là, il arrive le moment où est-ce que je complète ma thérapie. J'étais à Sherbrooke, j'ai mon diplôme, yes sir. Je m'étais trouvé une chambre pour faire ma vie à Sherbrooke. Je pars en taxi, j'arrête au dépanneur, j'arrête à SQDC, j'arrive chez nous, je recolle le pocheur. Et cette journée-là me coûte 1000 $ de dérap. Oh my gosh. Day one. 1000 piastres. Ouais. Puis là, ils sont Puis- de où, puis- ces piastres-là? L'argent que j'ai accumulé pendant mes 3 mois parce que j'étais sur l'aide sociale, fait, pendant que j'étais là-bas en thérapie, j'ai accumulé OK. mon argent, right? Puis ce que je veux vous dire aussi, c'est le moment où est-ce que les filles, les intervenantes étaient dans le bureau, il y a une intervenante qui m'a parlé tout seul par la suite, puis qui m'a dit, Yannick, est-ce qu'il se peut que tu te sabotes quand tu es si près de réussir? L'auto-sabotage, ça, c'est Yannick. Ouais. À chaque fois, parce qu'elle parlait de mes rechutes et mes rechutes. À chaque fois qu'il y a quelque chose de bien pour toi, faut que tu le sabotes. Tu sais, pourquoi faut que tu le sabotes constamment? Puis ça m'avait fait beaucoup réfléchir, tout ça. Tu sais. Puis là, je suis en train de consommer, puis je pense à ça. Tu sais. Je me dis, aïe, aïe. Tu sais. Et là, je passe sur mes 7 pires mois de déchéance. Je me suis ramassé, j'ai perdu 75 livres, à vivre jusqu'à la prochaine roche et à consommer une envie de mourir, l'apaiser avec ma consommation. J'avais envie de mourir constamment. Et là, ça a été mon plus bas fond. Puis là, il y a 3 ans, il arrive quelque chose. Hein? Il y a 3 ans, il arrive Et quelque là, chose. ça fait 7 mois que ça dérape. Et là, je me dis, je suis dans un crack-house, dans une chaise de camping, les gars ont tout panné, je suis en train de consommer. Et je me dis, à ce soir, c'est assez, je vais m'en aller. Tu sais. Et j'ai décidé de rappeler au 819-877-2216 la Maison Nouvelle-Vie, ils m'ont répondu. Ils ont dit, ça s'en vient de chercher. Puis j'ai dit, non, une journée encore, je veux déraper encore. Tu sais. On est malade, tu sais. Encore une fois. Tu sais. Et le lendemain, j'ai intégré la Maison Nouvelle-Vie pour une 6e thérapie de manière volontaire de ma propre force à moi. Je rentre en thérapie, j'avais un t-shirt sur le dos, une paire de boxeurs de backup dans mon sac à dos, mon instrument pour consommer dans mes poches. J'avais tout perdu. J'étais rendu à SDF, moi. Je vivais sur les couches des gens, puis j'ai tout perdu. Puis, pour la première fois de ma vie, je capitulais. C'est assez. J'ai lâché les jambes. Vous avez eu dessus moi, c'est assez.
J'étais plus capable. Plus capable. J'étais plus capable. J'étais plus capable, mais je voulais y arriver, tu sais. Je me suis accroché à cette lueur d'espoir-là, tu sais. Et là, j'ai fait un face-à-face avec moi-même, et là, je vivais ma peine pour de vrai. Là, j'ai fait ma thérapie debout. Et là, j'avais l'impression que toutes les autres thérapies rentraient en cours de route. Avec un désir sincère, une volonté déchaînée d'y arriver. J'étais arrivé en thérapie avec 40 000 $ de dette gouvernementale, 15 000 $ de dette dans la rue. Tout ce que tu veux pas comme bas-fond. Mais moi, c'est mon bas-fond à moi. Ouais. J'ai fait ma thérapie, je l'ai complétée. J'ai réintégré une réinsertion sociale en finissant. Je suis rentré avec un sac à dos, avec un T-shirt, tu sais. Je suis sorti avec une valise de dons de linge. J'ai recommencé dans une réinsertion sociale. On m'avait dit, fais du meeting, Yannick. Fais du meeting. On m'avait suggéré de faire 90 jours, 90 meetings. J'ai décidé d'en faire 120 en 120 jours. Et là, j'ai commencé à faire du meeting, refaire mon sac social, refaire ma vie. J'ai réussi à avoir un appartement. Je tombais sur un divan. Là, j'ai eu un petit lit. Je me suis acheté une table de chevet. Et j'ai reconstruit ma vie constamment comme ça. J'avais des dettes que j'avais dans la rue. J'ai envoyé de l'argent à quelqu'un qui faisait le virement à l'autre. J'ai payé mes dettes à coût de 20$ puis de 40$. J'ai tout payé mes dettes. Je me suis impliqué dans les meetings. Je me suis impliqué dans les maisons de thérapie. J'ai fait du bénévolat pendant 1 an dans les maisons de thérapie. J'ai mis toute mon énergie à aider mon prochain. J'en ai parlé ouvertement sur les réseaux sociaux. Ça a commencé, ça a explosé. Puis... Il y a une soif d'entendre ça, des gens qui se rétablissent. Ouais. Mais j'ai mis toute ma volonté à consommer dans mon rétablissement. Puis aujourd'hui, pour de vrai, Like and subscribe. aujourd'hui, j'étais à 1110 jours de 24 heures à la fois sans avoir consommé. Puis tu vis ça comment? Tu te sens-tu libre? Oh mon Dieu. Mais je parle, est-ce que J'ai tu as un combat? jamais eu l'obsession de consommer depuis le jour que je suis rentré en thérapie la 6e fois. Gloire à Dieu. Fait que là, comme mettons, tu verrais quelqu'un fumer du crack là ou prendre une ligne de poudre, ça te ferait rien. La joie du rétablissement, Jane, Man. c'est, tu sais quoi? C'est que tu es libre de prendre ton X et de changer de place quand tu veux. Quand tu consommes, tu es perdu à rester dans des endroits parce que tu as besoin de consommer. Tu sais, la Bible dit, soit tu es esclave du péché ou tu es esclave de Dieu. Ouais. C'est ça. Tu sais, au final, cette idée-là de liberté là, que les gens se vendent, là, moi, j'y crois pas tant. Soit tu es esclave du péché, puis tu penses que tu es libre. Tu sais, tu étais libre, là. Ça dérape. Là. Tu sais, je suis libre, je suis capable de puffer, je suis capable de faire ci. Ou je me rends esclave de Dieu, puis je réponds à l'appel qu'il y a pour ma vie. Parce qu'il y a un appel sur ta vie. Tu sais, depuis tantôt, tu es là, tu parles, puis je me dis, tu sais, tu sais, parce que tu as commencé comme ça, tu as dit 6 pieds, 250 livres, tu sais, mais t'es tout un homme, là. Mais c'est ça. Mais je suis devenu un homme dans mon rétablissement. Et pourquoi? Parce que un homme avec mon cœur d'enfant, parce que je permets de m'émerveiller devant tout ce que j'aime, tout ce que j'apprécie aujourd'hui, tu sais. Aujourd'hui, je suis Yannick, tu sais. C'est ça la vraie. Aujourd'hui, je suis pas le Yannick qu'on voudrait que je sois, je suis juste moi, tu sais. Les gens m'aiment pour ce que je suis. Les gens qui sont près de moi m'aiment pour les bonnes raisons, tu sais. Puis t'es un encouragement. Moi, je me souviens, je savais faire ton podcast, t'avais un de tes chums, Yes. qui lui, c'est ça, il avait de la difficulté, ça faisait moins longtemps, mais... Puis, tu vois, il arrive à 9 mois, ce gars-là, puis dans le fond, moi, j'ai commencé à faire la création de contenu avec une vidéo, une deuxième vidéo, puis... Là, t'as un podcast maintenant. Ouais. Puis là, je comptabilise plus de 10 millions de visionnements sur 2 ans. Wow. Puis, je disais tout le temps, si mon message peut aider une personne sur 10 000, mais ma job est faite. Mais j'ai vu qu'il y a eu beaucoup plus que ça. Une personne sur 10 000, là, sur 10 millions, c'est 10 000, pas ça. C'est ça. Fait que ça s'est vraiment été à l'inverse. J'ai refait ma vie complètement aujourd'hui. Moi, j'ai une question, c'est parce que tu disais, on était esclaves du péché. Les gens qui sont dans le péché, tu te sens libre jusqu'à temps que tu essaies d'arrêter, right? Puis quand tu essaies d'arrêter, c'est que tu réalises que non, je suis esclave de ce péché-là. Puis je me demande, parce que moi, j'étais un gros consommateur, mais à temps de parler, j'étais un rookie, tu sais, comme c'était rien comparé. Mais je me rappelle, mon histoire va vite, accro weed, je fumais 40-50 fois par jour. Au moment où j'ai ouvert la Bible, 3 jours plus tard, surnaturellement. Puis c'était un struggle, j'essayais d'arrêter. Puis un peu comme,
ton histoire, quand tu as recommencé, moi, je me rappelle, le plus long que j'avais fait sans Dieu, c'était 2 mois. Puis à un moment donné, je me dis comme, regarde, ça fait 2 mois, puis je vais fumer une puff. Quand j'ai fumé ma puff, j'étais allé dans la douche, j'étais comme, oh my god, j'aime donc bien ça, je suis retombé. Je suis retombé pire qu'avant. Fait que c'était constamment un battle, right? Puis pendant que j'essayais d'arrêter, il fallait que je me tienne loin du monde qui essaie de consommer. Mais moi, c'est ça. Là, ça, c'était mon pattern. Les choses ont changé pour de vrai. Pourquoi? Parce qu'enfin, quand on est pas bon métier. Ben, Moi, ça a été mon processus de rechute. ça, c'est sûr, mais moi, la grosse différence, quand j'ai ouvert ma Bible, après ça, puis je fumais mon gros joint que j'avais payé 40$ à New York, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis je l'ai jeté, je savais que j'allais plus jamais. Genre, je le savais, c'était fini pour de bon. Ça me dégoûtait, c'était plus en dedans de moi. Puis après ça, moi, j'habitais encore avec mon coloc qui fumait du weed H24, tu sais. Puis j'étais avec lui comme on est. Puis il me fumait d'en face. Puis du jour au lendemain, avant, j'étais comme, OK, faut que j'essaye, faut que je fume, là, je suis plus avant. Mais là, c'est comme, j'ai même plus le désir. Puis c'est comme, en lisant la parole de Dieu, Dieu est rentré dans mon cœur, puis le désir, c'est comme ce vide-là était rempli par Dieu. Ben oui, exact, mais c'est l'effet un peu spirituel qui est arrivé. Mais la question, c'est, est-ce que tu penses que c'est possible d'arrêter de consommer sans Dieu? Ben oui, totalement. Parce que chacun a ses croyances. Tout le monde a sa motivation derrière son gain qui est d'arrêter de consommer, tu sais. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est vraiment... Moi, j'étais rendu prêt à avoir l'ouverture de cette spiritualité-là dans moi, tu sais. Faut que tu sois prêt à recevoir, tu sais. C'est comme quand tu parles à quelqu'un, est-ce qu'il est prêt à recevoir ce que tu allais dire, tu sais. C'est comme moi, dans tout mon processus, je l'ai parlé aussi avec Manny sur mon dernier podcast, Dieu, pour moi, c'est un mot quatre lettres qui définit dose infinie d'énergie universelle. Moi, pour moi, Dieu passe à travers tous les êtres humains que je côtoie. Un hug, un sourire, une poignée de main, les personnes qui sont placées sur ma route. Tu sais, pas de hasard, juste des rendez-vous. Moi, c'est ma définition des choses. Moi, c'était le nous qui m'a aidé à me rétablir. Parce que seul, c'est pas possible, mais ensemble, nous pouvons. La force du nous, de l'image de tout le monde, rame ensemble. Que tu aies un jour, 10 ans, un an, un mois d'abstinence, on est tous dans le même bateau, puis on rame ensemble. Le nouveau qui arrive, assis-toi, couche-toi, repose-toi, et tu sois prêt à te lever, puis ramer, on va être là avec toi, la force du nous. Moi, c'est ça qui m'a permis de me rétablir. Fait qu'il n'y a pas eu de solitude, parce que tantôt, tu disais, tu sais, ce qui a changé dans ta vie, c'est que t'es pas retourné voir tes anciens. Mais oui, mais non, j'étais capable d'appréhender la solitude, j'ai appris à me vivre. Et j'étais capable de distinguer l'isolement de la solitude, ce qui est deux choses différentes. Tu veux le définir pour les gens qui regardent? Bien, l'isolement, tu t'isoles constamment, tu te renfermes sur toi-même. Solitude, être capable de vivre bien avec toi-même. L'isolement, là, proverbe, je vais vous dire 18.1, peut-être que je me trompe, mais ça dit « La personne qui s'isole is a fool ». Fait que c'est un idiot, il n'est pas intelligent, mettons, on va dire, je sais pas si c'est le bon mot, là, mais puis il rage contre toute sagesse. Contre toute sagesse. Puis moi, ça m'a toujours frappé, cette idée-là, parce que je pense que souvent, on a ce désir-là de s'isoler parce que c'est trop, parce que j'ai le goût d'avoir raison, parce que... Mais c'est contre toute sagesse. Tu sais, tu parlais du nous, puis c'est ça, on a été créés pour se servir les uns les autres, puis pour servir Dieu, tu sais, c'est vertical, horizontal. Ensemble, on est beaucoup plus forts ensemble que tout l'un seul. La Bible est claire, elle dit, un en chasse 1000, deux en chasse 10 000. Tu vois l'effet multiplicateur. Puis, c'est une phrase bien faite, toute faite, mais qui m'a suivi beaucoup dans mon rétablissement. Puis le jour 1, c'est d'être dans l'être plutôt que dans le paraître. Avant, j'étais dans le paraître, aujourd'hui, je suis dans l'être. Ça veut dire quoi concrètement? Avant, j'étais dans ce que les autres vont penser de moi, puis aujourd'hui, je suis dans ce que moi, je pense de moi-même. Donc aujourd'hui, je suis davantage fier de moi parce que j'ai mis l'énergie sur moi-même plutôt que sur les autres. T'sais. Fait que moi, je vais te poser la question qui est challengeante un petit peu peut-être, mais parce que moi, je sais que tu sais ce que tu dis dans l'aide, puis tu dis fait que je suis centré sur moi-même. Moi, je sais que je me lève ce matin. On parlait de ta journée hier. Là, moi, ma journée ce matin, je me suis levé. D'un petit peu dernière minute, j'embarque dans le char, part le char. Là. Je dis qu'est-ce qui se passe là? J'ai un flash. Reparque le char, change la roue. Pasteur Nineb vient me chercher, on s'en va au garage. Je laisse mon auto là. Faut que je m'occupe des payes ici. Problème avec les payes. Employeur D, rendre ma vie misérable. C'est comme soit l'inverse d'un shout-out. Employeur D, je suis plus capable. Moi, je vais vous le dire, là, en tout cas. Mais tu sais, une journée comme ça, puis fait que je fais des up and down. C'est call out. Call out, let's go. Ça a pris 20 secondes. Mais tu sais, fait que de dire je suis centré sur moi,
Moi, je Mais je pense pas que c'est zigzag. centré sur moi. Je En pense fait, que ce Yannick, je ça voulais peut être dire un bon coach. dans ma phrase, je pense pas qu'il y a quelque chose à ressortir de ça, mais plutôt le fait que aujourd'hui, je suis dans l'aide plutôt que dans le paraître. Tu sais, je suis quelqu'un qui est fier comme en tant que personne, mais je suis beaucoup moins dans j'agis pour le regard des autres. Ça, je comprends. C'est ça que je veux dire. Mais tu sais, puis tu sais, je pense que je suis transparent dans ce que je fais, là, tu sais, mais j'essaie de te pointer vers Dieu, tu sais, puis pour moi, c'est là où, quand on comprend Dieu, Dieu, il change pas. Moi, s'il y a une chose que j'aime de Dieu, c'est ça. Jésus, là, c'est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Même affaire. Fait que, ça va bien dans ma vie? Jésus est sur le trône, il est correct. Ça va mal dans ma vie? Jésus est sur le trône, tout est correct. Il y a une paix qui vient avec ça. Ouais, tu mais sais. c'est ça. Il y a une paix qui s'installe dans toi, puis c'est ça. Ta source de paix est où? Ah, je suis tellement dans le moment présent. là. Paix. Moi, je suis là, là, ici, maintenant. Amen. Tandis qu'auparavant, je me projetais, j'étais dans le passé. Mais un pied dans le passé, puis un pied dans le futur, à un moment donné, là, ça fait que c'est ton présent. Non, mais c'est ça pareil. Quand tu te rapatries les deux pattes, une à côté de l'autre, là, ici, maintenant, il y a des choses qui sont extrêmement stressantes dans la vie. Il y a plein d'étapes dans ma vie aussi. Mais le fait d'être dans le 24 heures, dans le un jour à la fois, me permet de m'épanouir et de m'accomplir dans ce que je veux parce que je suis là. Il y a des choses de la vie, ben oui, mais je suis là ici maintenant, tu sais. Il y a des outils à ma disposition qui sont placés pour que je puisse les utiliser s'il arrive quoi que ce soit. Sinon, établis-toi quelque chose dans ta vie qui te fait du bien, puis répète-le, puis introduis-le dans toi. Puis aujourd'hui, tu sais, hein, prier, demander, méditer, recevoir. Regarde, moi, je peux méditer quand que je veux, puis je peux prier quand que je veux, puis je suis pas obligé de faire cette façon-là, cette façon-là. Je peux juste me mettre à demander, à remercier ce que j'ai, tu sais, être dans la gratitude constamment. Moi, je suis reconnaissant dans la vie pour ce que j'ai, tu sais. Aujourd'hui, je mange 3 repas par jour, gratitude, tu comprends? Amen. Mais le matin, j'ai la santé, gratitude. C'est faut apprécier des petites choses. Tu sais, moi, j'ai réappris à apprécier chaque petite chose de la vie, tu sais. Moi, je dis souvent, la personne qui est capable de passer à travers des épreuves sans amertume, sans tomber dans l'amertume, va être capable d'apprécier des choses que les autres ne seront jamais capables. Ah oui. Tu sais, moi, je donne l'exemple, mais je marche dans la rue le soir, là. Puis c'est tellement le fun. Il y a quelque chose pour moi d'incroyable là-dedans parce que je me souviens d'un temps où, à 10h30, la porte fermait puis tu ne pouvais même pas marcher dans Wing. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça, je t'entends dire, c'est ça. Cette gratitude-là, ces petites choses-là, pour moi, il y a quelque chose de beau puis de génial dans ce que Dieu fait. Puis on le fait, puis je l'ai fait avec toi la dernière fois. tu sais. Cette prière-là, puis je t'entends, puis tout ça, c'est... Je disais hier, je faisais la même chose. J'ai un cousin, il voit Dieu, je t'entends, puis tout ce que tu dis, c'est Dieu qui rayonne, tu sais. Puis je prie que tu t'ancres dans sa parole, puis que tu t'ancres dans une église. Parce que, je pense que les églises ont besoin de plus de témoignages comme ça. Mais aussi, j'essaie d'être sensible à comment je vais dire ça, mais à un moment donné, tu sais, tantôt, tu as dit right? Fait que 1111 jours. 1110 jours. 1110. Ma prière, c'est vraiment qu'un jour, tu sois... Parce que je te vois aller de l'avant, là. C'est même pas une critique, un reproche, quoi que ce soit. Mais que tu sois pleinement dans ce qui s'en vient en avant. Tu sais, puis la Bible dit ça. Tu deviens une nouvelle créature en Christ. Le passé est effacé. Ça devient une belle occasion de témoigner. Moi, je le fais pour ça, parce que ça témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie. Fait que c'est ce que, tu sais, puis je sais que c'est ça la motivation pour toi, c'est d'encourager le monde, puis de témoigner de... Et moi, c'était un filet de sécurité de m'avoir mis à en parler haut et fort. Ça m'a créé un genre de filet de sécurité parce que, tu sais, aujourd'hui, on dirait que j'en ai commis des erreurs, tu sais, j'en ai fait, mais aujourd'hui, c'est pour les bonnes raisons, tu sais. Puis je suis vraiment fier d'être l'homme que je suis. Puis aujourd'hui, je suis vraiment en paix face à mon passé. Oui? Ouais. Comme tout à l'heure, on a parlé de la situation qui s'est passée avec mon agresseur. Ben oui, il y a toutes les gens qui vont entendre. Moi, je l'ai pardonné. Comment? Pourquoi? Parce que le pardon n'excuse pas les gestes, mais il permet de plus vivre dans le passé et d'aller de l'avant face à moi-même. Fait que le pardon n'est pas supposé dire à cause que parce que c'est ça. Je le pardonne. Pourquoi? Parce que le pardon me permet de moi avancer. Exact. Mais ça n'excuse pas les gestes qu'il a commis. Mhm. That's it, that's all. Ça, c'est mon cheminement parce qu'enfin, je suis en paix avec moi-même aujourd'hui. Je vis bien.
il y a des années, je suis tombé face à face avec lui. Puis j'ai continué mon chemin plutôt que de lui parler puis commencer à vouloir émettre peut-être un crime ou whatever, tu comprends? La rage que j'avais dans moi. Parce qu'il ne méritait pas cette attention-là de ma part à ce moment-là. J'étais dans un processus de mon côté, tu sais. Puis aujourd'hui, ben, j'ai accordé pardon. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé, j'ai fait du travail face à moi-même. Puis l'écriture, la parole, plein de choses qui m'ont aidé, moi, à aller de l'avant. Puis aujourd'hui, ça me revient plus. Tu sais, j'en parle pour en aider d'autres, pour te dire, hey, tu peux t'en sortir de ça, tu sais. Mais c'est un processus qui prend du temps, tu sais. Puis à toute personne qui veut changer, tu sais, si tu mets toute l'énergie que tu as mis à consommer dans ton rétablissement, tu as déjà 2 pas d'avance parce que qu'est-ce que tu ne ferais pas pour consommer, tu sais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu ne ferais pas pour te rétablir? Moi, j'entends ça. C'est là où je reviens au message chrétien, mais c'est tu peux faire tous les efforts que tu veux, mais où tu peux juste accepter la grâce que Dieu a. Puis je crois à cette transformation-là, soudaine, radicale. Ça veut pas dire que ça marche pour tout le monde, là, mais c'est là, c'est accessible, c'est disponible. C'est ça. Puis ce que je veux faire, c'est d'inviter le monde. Je pense qu'on est rendu là, tu sais, mais on a plein de témoignages là, à cette table-ci, tu sais. Des affaires dégueulasses, la grâce de Dieu qui nous ramène ailleurs, puis maintenant de l'espoir. Tu sais, je te regarde avec Bon 24 heures, je regarde pour de vrai, je regarde le nombre de personnes qui sont touchées, ton podcast. Ça touche plein de monde. Puis je me dis, s'il y a quelqu'un qui regarde ça, on n'est pas spécial. Tu sais, on n'est pas... on n'a pas une capacité extraordinaire, on n'a pas... Tu sais, je pense qu'on s'est accroché à notre Dieu. Tu dis, tu sais, dis le Dieu tel qu'on le conçoit. Dans les fraternités, là, je m'identifie. Ah, excuse-moi, je fais toujours l'erreur, mais les fraternités, je m'excuse. Ouais. Fait que les fraternités le nomment comme ça, tu sais, tel qu'on le conçoit. Moi, je le conçois en Jésus-Christ tel que la Bible me le décrit, me l'explique, puis me le présente. Mais si tu vis quelque chose de difficile, si tu t'es rendu jusque-là, mais d'abord et avant tout, je pense que c'est d'unir à Dieu, puis ça se fait avec une prière. Si tu veux la prier avec nous autres, on la prie à chaque épisode. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, lave-moi, purifie-moi, rends-moi libre. Merci Jésus, Merci. parce que tu es mort pour moi. Parce que t'es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité Je crois que t'es ressuscité. et que tu reviendras bientôt. Et que tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de Saint-Esprit. Amen. Je pense qu'il y a une puissance souvent qui est mise de côté quand on ne comprend pas la force du Saint-Esprit. Mais l'idée que l'Esprit qui a ressuscité Jésus de la mort vient vivre en toi, c'est ce qui se passe là. En toi, après cette prière-là, tu sais, on parle de super-héros, là, il n'y a pas de plus grand super-héros que le Saint-Esprit. Puis je pense que c'est à ça. Accrochez-vous à ça. Trouvez-vous une bonne église. Je suis 100% pour les fraternités. Je pense qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, mais trouve-toi quelque chose qui te fait du bien. trouve-toi une église, puis je pense que... que tu comprennes Dieu. Pour moi, là, il y a quelque chose là-dedans, puis je crois à des délivrances, puis j'ai hâte d'entendre les témoignages. Puis je te remercie, mon chum, de... Vraiment. Ben oui, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai lancé le projet qui s'appelle Bon 24 heures. Puis ça se passe super bien. On remet 5 $ par morceau des organismes qui font une vraie différence. On a remis 1 000 $ au Centre de crise de prévention du suicide parce que moi, depuis que j'ai arrêté de consommer, j'ai plus de 8 personnes avec qui je me rétablissais qui sont morts du suicide. Fait que ça me tenait vraiment à cœur. On a remis dernièrement 1 000 $ en force, qui est un organisme pour les hommes victimes d'abus sexuels. Ça me tenait beaucoup à cœur aussi. Et là, nouvellement, on va lancer l'organisme dans les prochaines 24 heures, mais on remet 5 $ par article au centre d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, tu sais. Fait que c'est vraiment, on remet des organismes puis on fait une vraie différence. On a atteint 1000 articles de vendus déjà. On est super fiers. Let's go. Et ça fait une vraie différence. Puis c'est pas relié à la sobriété exclusivement. C'est peu importe ce que tu traverses, peu importe les traumas, le deuil, le stress, l'anxiété, ou là, juste l'objectif qui est en tête, c'est 24 heures à la fois. Tu sais. Moi, je dis souvent ça au monde, puis je le disais quand on faisait l'étude, puis je disais, t'as juste à combattre l'ennemi, le diable, un jour à la fois. Parce que c'est ça qui fait l'ennemi. L'ennemi va te convaincre de dire la consommation ou n'importe quelle autre chose qui réussit à te pogner. Il va te dire, ouais, mais là, tu es en train de me dire, tu fumeras plus jamais un joint. Puis là, tu dis, ah, c'est sûr, j'en fume un. Puis là, il dit, mais pourquoi qu'on le fume pas tout de suite? Puis là, tu dis, ah, toi aussi bien. Puis là, tu fumes. Puis c'est comme ça que l'ennemi. Fait que moi, bon 24 heures, j'y crois. J'aime l'esprit entrepreneurial que tu as. J'espère que les gens vont aller en acheter.
Tu me parlais tantôt que tu fais des costumes, mais je pense qu'on devrait faire des pour de vrai aussi. On devrait faire une collab Puis pour nous, de on fait la vrai. Bon, personnalisation vraiment pour tout le monde, la impression. on va mettre le lien dans bio. Tu as d'autres choses à dire ou on... Ben, je trouvais ça bon. Qu'est-ce que tu viens de dire? Résiste le diable, puis il va fuir. Ça le dit dans la Bible. Je trouvais ça vraiment bon la façon que tu as expliqué l'importance de pardonner aussi. Je pense que les gens devraient vraiment méditer sur qu'est-ce que tu as dit parce que c'est ça qui te permet d'avancer. Puis je pense que quand tu roules des grudges contre du monde, c'est vraiment là. Tu sais, comme oui, c'est tough, mais en même temps, tu vas vraiment t'identifier à ce que la personne t'a fait toute ta vie à la place de toi avancer. Je pense que c'est important. Fait que c'est ça. Puis ton podcast, veux-tu le plugger avant qu'on... Yes, mais c'est Au-delà des façades. Tu peux retrouver ça. Il y a l'épisode avec Manny que j'ai passé. Mon dernier épisode que j'ai lancé avec David Woodrow qui nous a fait la lettre aux dépendants qui a été excellent aussi. C'est Au-delà des façades sur toutes les plateformes. Ça va être dans la description, ça va être facile. Oui. Moi, j'aime le lien entre Au-delà des façades, pour de vrai. C'est vraiment dans les mêmes lignes. C'est cette même idée-là de vérité, de franchise. Yep. Un gros merci. Yes, ça me fait plaisir. Merci pour d'avoir conté toute ton histoire. Il y en a plein d'autres à dire. T'as même pas compté que t'es allé en prison in and out. Exactement. Allez, bon, ça va être sur ton podcast, j'imagine. Yes, un gros merci. Alright, c'était tout pour nous. Like, subscribe, commentez, you know the drill. Partagez ses réseaux sociaux, c'est la meilleure façon de nous encourager. Et encore une meilleure façon de nous encourager, c'est de t'abonner sur Patreon. On est sur Patreon en ce moment. Allez vous abonner, puis soutenez la cause. Soutenez Victor Saint-Jacques avec Agency Builder. Nico Tang, le meilleur courtier hypothécaire au monde. Je suis rendu là. Moi, t'étais au Québec, puis plus que j'y pense, plus que c'est Au monde. Ouais. Alright, shout out. C'est ce qui est asiatique. Shout out les Asiatiques. C'était tout pour nous. Shout out.